Voilà, très rapidement. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence nombreuse, ce qui démontre l'intérêt que vous portez au fonctionnement de la rue Linois, dont vous êtes habitant pour la plupart, j'imagine, et du secteur. Je voudrais remercier tout d'abord David Béliard, qui est l'adjoint à la maire de Paris, en charge de l'espace public, des transports, des mobilités, du code de la rue et de la voirie. Enfin, c'est ce qui est marqué. Voilà, je crois que le titre est exact. Et puis également plusieurs de mes collègues du 15e qui sont ici présents, bien sûr. Jacques-Henri Sommel, qui est l'adjoint de quartier. Jean-Yves Pinet, qui est également, lui, en quelque sorte, le correspondant de David Béliard, puisqu'il est l'adjoint chargé de l'espace public. Et puis également Isabelle Le Sens, qui est chargée des mobilités actives. Et également Nicolas Janté, qui est conseiller de Paris, qui est vice-président de la commission du Conseil de Paris, chargé notamment de la circulation, des transports, etc. Qui est du 15e. Pardon ? Evelyne Bouche, oui, voilà, je me retourne aussi de ce côté-là, absolument, conseiller d'arrondissement. Bien fait de préciser. Merci donc à tous ceux qui sont présents. Nous devons donc aujourd'hui faire le point sur les propositions qui sont celles de la mairie de Paris concernant l'aménagement du quartier, là plus précisément de la rue Linois. Évidemment, je considère que rien ne remplace la connaissance par les riverains de leur quartier. Et je crois qu'on n'impose pas aux gens les choses contre leur volonté, puisque vous pratiquez cette rue, ce quartier, que vous soyez d'ailleurs cycliste, piéton, automobiliste, ou les trois à la fois, comme c'est souvent le cas. Il va de même pour les commerçants, bien sûr, qui sont également représentés ici, et dont l'activité est absolument vitale, évidemment, pour l'animation de nos quartiers, et qui ne doivent pas être gênés par des aménagements qui leur seraient défavorables. Nous savons les difficultés multiples qui existent dans cette rue. Donc c'est pour donner à chacun l'occasion d'exprimer son avis, ses idées sur les propositions de la mairie de Paris que cette réunion est organisée, avec si possible pour objectif, peut-être qu'on n'y l'atteindra pas, de construire ensemble un aménagement qui puisse tenir compte des usages multiples de la rue Linois, où il y a la cohabitation de beaucoup d'acteurs, qu'il s'agisse des bus, des taxis, des livreurs, des automobilistes, des piétons, des cyclistes, des véhicules de secours, etc., des clients de Beaugrenelle et compagnie. Donc ça fait beaucoup de monde sur cette portion de voirie. Nous devons évidemment repenser l'aménagement des axes de circulation en fonction du développement de la pratique du vélo, bien sûr. Ça, je crois que chacun en est conscient et ne peut que l'approuver. Mais bien sûr, partons du principe que tous les usagers de la voirie et les habitants, bien sûr, doivent être écoutés. Nous avons lancé dès 2020, d'ailleurs, avec Isabelle Le Sens et notamment Jean-Yves Pinet et aussi Jacques-Henri Sommel, mais enfin surtout avec Isabelle Le Sens et Jean-Yves Pinet, le comité du vélo dans cet arrondissement qui regroupe les principales associations de vélo, les services techniques et les quelques habitants également tirés au sort et désireux de faire entendre leur voix. Donc nous étudions aussi tous ces sujets dans le comité vélo du 15e. Donc ce que nous souhaitons, c'est d'aller, bien sûr, rapidement vers le chemin d'un développement raisonné et concerté du vélo dans le 15e, avec également, bien sûr, la nécessité d'avoir comme fil conducteur également la sécurité de tous les usagers. Donc nous allons regarder ces scénarios et puis je pense qu'ensuite vous pourrez donner votre avis. Moi je donne le mien tout de suite. Nous sommes hostiles aux propositions que fait la mairie de Paris dans ce scénario. Voilà. Que les choses soient bien claires et dites tout de suite. Je pense que c'est une rue qui fonctionne déjà très difficilement et que les aménagements proposés ne vont qu'accroître les difficultés dans cette portion de voirie à tous les niveaux. Voilà. Alors j'en dirai pas beaucoup plus à ce point de notre introduction, mais nous avons un secteur qui a déjà
été très entravé par les aménagements qui ont été mis en place sans aucune concertation, je le dis tout de suite, hein, que ce soit bien clair, par la mairie de Paris, et qu'elle souhaite pérenniser à peu près à l'identique, enfin, en ajoutant un certain nombre d'aménagements que nous réprouvons. J'ajoute d'ailleurs, ce dont il faut tenir compte, c'est qu'il y aura bientôt une rénovation de la place de Brazzaville, qui était demandée d'ailleurs hein, par les habitants, et qui fait partie aussi du budget participatif, je crois, d'un crédit du budget. Embellir votre quartier, qui est un dispositif, celui-là, enfin, très utile, de la mairie de Paris pour améliorer les conditions de vie et de déplacement des habitants dans un secteur. Donc la rénovation de la place de Brazzaville va ramener un certain nombre sur la rue Linois, ce qui va accroître les difficultés de fonctionnement de la rue, et notamment les reports de circulation. Il y aura aussi à terme des travaux réalisés par les RATP sur la place Charles-Michel, qui vont être assez impactants et considérables. Nous essayons pour le moment de les repousser le plus possible pour que tous les travaux ne se fassent pas en même temps, hein. Mais ils auront lieu parce que le toit de la station, qui est la place Charles-Michel, doit être refait. Donc il y aura beaucoup de perturbations, ça c'est à moyen terme, mais quand même, qui nous inquiète également. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, enfin, en tout cas, même si j'ai exprimé le point de vue de la mairie de l'arrondissement, nous sommes ouverts, bien sûr, à la discussion. Nous souhaitons que cette réunion soit un véritable temps d'échange durant lequel vous soyez écoutés et que tous les points de vue puissent s'exprimer. Ensuite, la décision, comme vous le savez, appartiendra in fine à la mairie de Paris. Voilà, merci de votre présence, de votre écoute. Et maintenant, voilà, M. Béliard, vous avez la parole avant que nous puissions faire présenter le projet par la chef de la mission vélo de la mairie de Paris. C'est bon. Merci, Monsieur le maire. D'abord, merci pour votre accueil dans ce bel arrondissement du 15e et merci à vous aussi pour votre participation. On le voit bien lorsque on met à discussion les projets d'aménagement, eh bien, il y a un intérêt très fort de la part de celles et ceux qui, évidemment, et je vous rejoins là-dessus, qui les vivent au quotidien et qui nous permet, je crois, en tout cas, d'améliorer et de travailler sur les projets que nous portons aujourd'hui et qui va vous être présenté aujourd'hui par Charlotte Gutt de la direction de la DVD, de la direction de la voirie et des déplacements. Alors simplement peut-être quelques mots quand même sur ce projet, donc qui est un projet effectivement sur une rue complexe. Juste avant de venir ici, avec Adrien de mon cabinet, on est passé sur cette rue pour justement revoir un petit peu comment elle fonctionnait. Alors d'abord, j'ai pu constater qu'elle était assez utilisée, puisqu'on a croisé énormément de vélos, puisqu'on était nous aussi sur nos vélos pour voir un petit peu comment les choses se passaient. Et effectivement, elle révèle en tout cas un certain nombre d'usages très complexes, mais comme on peut le constater d'ailleurs dans beaucoup d'endroits à Paris. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons, par rapport aux aménagements qui ont été proposés pendant la crise sanitaire, aménagements qui étaient des aménagements d'urgence, effectivement, à cette époque, ce qu'on a appelé, d'ailleurs, c'est pas très beau, des coronapistes, des pistes provisoires, eh bien, nous avons, je crois, considérablement amélioré nos process, nos discussions, grâce justement à la concertation. Concertation qu'on va mener ici, et tout va être posé. Et effectivement, je pense que c'est bien qu'on ait un temps d'échange, mais aussi concertation avec les équipes locales, puisque une réunion a déjà eu lieu in situ avec les équipes de la ville et les équipes de la mairie du 15e pour justement définir peut-être un certain nombre d'améliorations sur le projet qui a été proposé et qui va vous être présenté aujourd'hui, donc qui est déjà le fruit d'un travail de discussion que nous avons mené. Donc j'entends aujourd'hui évidemment la position, sans surprise, de l'équipe du 15e arrondissement. Moi j'espère que nous arriverons à trouver en tout cas des points de convergence pour effectivement répondre non pas simplement
à la pratique du vélo, je le redis ici, et à la volonté de beaucoup dans le 15e d'ailleurs, j'ai noté, de faire et de pouvoir pratiquer en toute sérénité, en toute sécurité le vélo. Et Dieu sait que nous avons encore du retard à rattraper à Paris, mais aussi de répondre à des enjeux qui nous dépassent d'une certaine manière, mais qui nous impactent tous, que nous soyons rive gauche ou rive droite de Paris. Ce sont des enjeux de qualité de l'air et des enjeux d'accélération des dérèglements climatiques. On l'a tous et toutes vu pendant cet été. C'est aussi ce pourquoi nous travaillons aujourd'hui. C'est effectivement cette transformation des mobilités à Paris qui fait que nous réduisons la place de la voiture pour donner plus de place à d'autres types de mobilités. Et nous sommes ici dans un cas très concret d'une rue qu'il nous faut réaménager, et je l'espère en tout cas avec l'intelligence collective de ce soir et du travail que nous avons déjà mené, eh bien que nous parviendrons à un projet qui permettra de satisfaire au maximum les différents impératifs, les différentes contraintes, mais aussi les différentes volontés et aspirations de nos concitoyennes et concitoyens à adopter d'autres modes de mobilité. Donc je suis en tout cas moi très content d'être ici. La discussion va être ouverte. Je vais laisser Charlotte présenter le projet et puis ensuite bien, on pourra en discuter très librement. Bonjour à tous. Du coup, effectivement, je m'appelle Charlotte Gutsch, je travaille à la direction de la voirie et des déplacements, à la mission vélo, et donc je suis en charge des pistes cyclables sur l'ensemble de Paris, pas spécifiquement sur le 15e arrondissement. Donc je vais vous présenter le projet. Je vais passer assez rapidement sur la présentation du contexte, étant donné que vous le connaissez mieux que moi. Mais donc, resituer rapidement l'axe duquel on parle, hein, c'est bien la rue Linois, celui-ci intéressant, avec là c'est la slide qui présente les commerces, donc on a des commerces d'intérêt régionaux qui sont sur cet axe, c'est une des contraintes de l'aménagement. Un certain nombre d'équipements publics à proximité. Hop, je vais passer assez rapidement sur tout ce que vous connaissez. Ça, c'est à quoi ressemblait la voie avant 2020, donc avec 2 bandes cyclables et environ 4 fils pour les bus et les voitures. L'aménagement, j'ai des photos, tel que vous le connaissez aujourd'hui, tel qu'il a été réalisé en 2020 en Coronapiste, donc avec des blocs en béton que vous voyez ici en rouge sur la photo et des plots en plastique jaune. Voilà, les plans, je les passe. Pour passer rapidement à la présentation du projet qui est envisagé aujourd'hui. Donc, le projet qui est envisagé, c'est en termes de fonctionnement, le même fonctionnement qu'aujourd'hui, avec des modifications, on va le voir. Donc, une piste cyclable de chaque côté qui va dans un sens. Donc, c'est-à-dire ce qu'on appelle des pistes unidirectionnelles. Il y a une piste qui va dans le même sens que les voitures de chaque côté. Donc ça, c'est la coupe que vous voyez là, avec une file de circulation dans chaque sens au centre. Là, la coupe, c'est à l'endroit où on a, comme on en a pas mal à mettre sur le long du linéaire, soit un stationnement taxi, une zone de livraison. Je reviendrai après sur les plans où on verra où est-ce qu'on a prévu des zones de livraison et du taxi. Dans ce cas-là, la zone de livraison, elle est mise comme actuellement en provisoire, entre la voie où circulent les voitures et donc les camions de livraison et la piste cyclable. Voilà, spécifiquement aussi en coupe toujours, mais je remontrerai après en plan, comment se positionnent les arrêts de bus, puisqu'il y a un certain nombre d'arrêts de bus sur la voie, puisqu'il y a 2 lignes de bus qui passent. Donc là, on fait ce qu'on appelle un quai bus, un peu comme sont aménagés les quais des tramways, c'est-à-dire qu'il y a la file de circulation. Je sais pas si vous voyez ma souris. Non, j'ai pas de souris. Est-ce que vous voyez la souris ? Vous voyez la souris. Voilà, donc le bus circule dans la voie de circulation. On fait un quai le long de la file de circulation sur lequel vient, si possible, le mobilier. Les voyageurs descendent sur ce quai et ensuite traversent la piste cyclable avec un passage piéton. Alors, on va continuer, vous aurez l'occasion de vous exprimer par la suite. En perspective, ce que vous voyez en bas à droite, c'est une projection de ce que ça donne à la fin. Donc, les plots en béton, les balisettes en plastique, les jaunes, tout ça disparaît au profit d'une piste cyclable classique, comme vous pouvez en voir partout dans Paris, avec un séparateur en granit et du marquage en blanc. Et il n'y a plus de plots en béton. Donc, le projet en plan. Donc là, ce que vous voyez sur la gauche du plan, ça va être le quai de Grenelle, la Seine,
et les plans défilent comme ça vers la droite. Enfin, oui, vers l'est. Donc les propositions, le projet, quelles modifications il apporte par rapport à la piste d'aujourd'hui? Je pense que c'est le plus facile de se représenter comme ça. Donc par rapport à aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est une réduction de la largeur de la piste cyclable pour une augmentation de la largeur de circulation des voitures et des bus. On ajoute une zone de livraison ici au niveau de la rue Roberts de Flers pour desservir les commerces qui sont sur ce côté de la rue Linois. Donc c'est Cogent en particulier. Et on crée 2 quais bus pour desservir les 2 arrêts de bus que vous voyez ici. Je ne sais pas comment je fais. Ouais. En fait, ça va être plus simple que j'affiche le plan, je pense. Est-ce que vous voyez mieux là? Je ne me rends pas compte. Ok. Vous levez et montrez avec le doigt dans le croquis. Sinon, il faut reculer le projet. Sinon, il faut reculer le projet. Mais non, si, avec ça va. Voilà. Est-ce que déjà vous avez une meilleure résolution? Ok. Alors. Donc on ne peut pas tout voir en même temps, mais en plus j'ai un stylo. En bas, vous voyez les numéros. Ici, c'est les numéros des adresses. Ouais, je suis désolée, je pense que ce sera plus facile avec la souris. C'est les numéros des adresses. Donc là, par exemple, on est au niveau du 10 de la rue Linois. Voilà, là où avant vous avez un stationnement moto, donc là on propose un quai bus pour que les gens puissent descendre du bus. Pareil, de l'autre côté, au niveau du numéro 3-5, donc on est quasiment au niveau du carrefour. Hein. Je dézoome un petit peu. Hop. Donc là, on propose un quai bus, une création d'une zone de livraison ici, donc dans la rue de Flers. D'accord ? Robert de Flers. Ok, ensuite. Hop. Ça va être tendu. C'est les livreurs de bois. Je poursuis. Je vais revenir sur le PowerPoint et après je reviendrai sur le plan en meilleure résolution pour vous montrer plus dans le détail. Donc sur cette zone-là, c'est les modifications qui sont proposées par rapport à la piste actuelle. Ensuite, sur la zone suivante, donc on a toujours une réduction de la largeur de la piste et une augmentation de la largeur de chaussée. On propose l'ajout d'une zone de livraison devant le Monoprix, donc c'est-à-dire côté nord, et une autre zone de livraison devant la tour du 26. La zone de livraison devant la tour du 26 ira avec la création de 2 ABC. Je remontrerai le plan après. C'est les 2 petites choses rouges que vous voyez là, qui, comme un ABC pour un passage piéton, qui permettent de monter du niveau de la chaussée au niveau du trottoir si on est en train de tirer quelque chose ou de pousser quelqu'un. Donc ça, c'est devant la tour du 26. À ce niveau-là, on crée, donc là où il y a un niveau de l'arrêt de bus, il y a une création du quai bus pour desservir l'arrêt de bus. Et les zones de 2 roues motorisées qui étaient au niveau du 23, mais je remontrerai le plan, qui sont plus accessibles puisqu'il y a une piste cyclable maintenant, donc en 2 roues motorisées, on n'a pas le droit d'y aller. On les recrée ici dans le prolongement du quai bus. Voilà. Donc ça, maintenant, je vais vous le montrer en plan, de manière avec une meilleure résolution. Hop. Donc là, ici, c'est une zone de livraison
pour l'accès au Monoprix, pour éviter qu'ils se stationnent en se mettant complètement en travers du trottoir. Donc ils ont accès à une zone de livraison ici, et ils ont aujourd'hui des ABC qui existent déjà, qui leur permettent de rejoindre le trottoir et donc le Monoprix avec les transpalettes. De l'autre côté, au niveau de la tour, pareil, une création d'une zone de livraison. Donc une zone de livraison, c'est pas réservé aux livreurs, n'importe qui peut s'y stationner pendant 15 minutes. Avec ici, à cet endroit-là, et ici, donc grosso modo entre les deux arbres, des ABC comme des ABC de trottoir pour pouvoir tirer une valise à roulettes par exemple, et monter comme sur un passage piéton. Voilà. Et donc les autres modifications sont ici au niveau de l'ancien stationnement de roues motorisées qui était au niveau du 23 et de l'arrêt de bus. Donc la création du quai bus pour l'arrêt du bus et la reconstitution des emplacements de motos, de roues motorisées, qui ne pourront pas conserver le long de la piste cyclable. Donc, voilà les modifications sur cette portion. J'aborde la dernière partie du projet. Donc pareil, je vous représente les modifications qu'on apporte et puis après je pourrai remontrer le plan avec une meilleure résolution. Donc sur cette portion-là, de la même manière, une réduction de la largeur de la piste et une augmentation du coup de la largeur de la chaussée des motorisés. La création d'une zone de livraison au niveau du 47 pour aller notamment pour la boulangerie. La création du quai bus, pareil, pour créer l'arrêt de bus, donc qui permet de faire un alignement avec la zone de livraison qui est créée, et l'augmentation du nombre de livraisons au niveau du 46-48, donc de l'autre côté. Voilà, donc je vais vous le montrer, ainsi que la création d'ABC de trottoir pour que les livreurs accèdent au trottoir. Donc je remonterai avec le plan. Les taxis sont conservés. Ah oui, c'est les modifications par rapport à l'existant. La station taxi, ok. Je vais repréciser pour le taxi. Alors, je m'en fous de ça. Ok. Alors, je repréciserai pour les pompiers après. Donc, l'extension des zones de livraison face au 46-48 et la création qui n'existe pas aujourd'hui, pareil, c'est les petits traits rouges que vous voyez, des ABC de trottoir, donc comme des ABC piétons, qui permettent de passer du niveau de la chaussée au trottoir en tirant, par exemple, un transpalette si on est livreur. Mais les zones de livraison ne sont pas réservées aux livreurs. Voilà. La zone de taxi, vous la voyez, elle est ici. Elle est au même emplacement qu'actuellement. Hop. Et la différence, par contre, elle n'est pas tout à fait gérée de la même manière, c'est que là, la zone de taxi, on va faire un ABC piéton, au niveau du mobilier d'attente taxi pour que les piétons, les clients des taxis puissent descendre comme des piétons et rejoindre la tête de station pour rejoindre les taxis. Donc les autres modifications sont donc face au 47, la création d'une zone de livraison et la création du quai bus pour permettre la descente du bus. Ensuite, pour les services des passages de secours, pour votre complète information, le projet a fait l'objet d'une instruction auprès des services de police. Donc les services de police, ça inclut, entre autres, les services de secours, mais aussi les services de police, qui ont donné un avis favorable à la réalisation du projet. Voilà, et j'en ai fini sur la présentation du projet. Bien. Voilà le projet tel qu'il vous a été présenté. Il y a peut-être un certain nombre d'interventions très brèves, ou alors d'abord la salle. Bon, écoutez, on va d'abord passer la parole à la salle. Allez-y. Alors, il y a un micro-baladeur, je crois, là, sur la droite. Je vois une main qui se lève avec un masque, madame. Attendez, on va vous donner le micro, comme ça tout le monde pourra vous entendre. Non, mais c'est bien que le micro. Bonsoir. Ah bon, ok. Allez-y, monsieur. Juste une petite question. D'accord. Bon, c'est vous qui avez pris la parole. Bonsoir. Moi, je vais être galant. On donne la parole à une personne à la fois. Oui. Allez-y, madame. Non, j'ai simplement pas très bien compris au niveau des taxis si la piste cyclable continuait à passer entre les taxis et le trottoir. Oui, c'est ça. Elle reste entre les deux, d'accord. Alors, non, mais c'était juste ça. Vous avez raison d'évoquer le problème des taxis qui obèrent une grande partie de la rue Linois. Très grande partie de la rue Linois. Bon, j'ai rien contre les taxis, chacun en prend bien sûr, mais ce que j'ai appris, j'avais demandé à la ville qu'elle vérifie d'ailleurs, alors je ne sais plus à qui j'en avais parlé au niveau municipal, parce que pour avoir reçu délégation de taxis,
ceux-ci m'ont appris que cette station servait de station école. Et que donc, pourquoi il y a beaucoup de taxis sur cette station? Énormément. C'est parce que il y a des taxis qui apprennent à être taxis et qui utilisent cette station comme station école, qui apprennent à se garer, à faire la queue, etc. Donc je me dis, c'est peut-être pas le meilleur endroit, la rue Linois, pour installer une station taxi école, alors que c'est une rue déjà qui est totalement bouchée de toute heure du jour, quoi. Alors, c'est ça un sujet. Mais j'en profite, puisque vous parlez des taxis, pour évoquer ce sujet. Je pense qu'au moins, on pourrait essayer d'inciter les taxis, si cela est avéré. Moi, c'est une information qu'on m'a donnée, mais qui n'est pas vérifiée, pour que s'il y a une station école des taxis, elle soit ailleurs, quoi, déjà. Voilà, c'est juste une observation qui, je pense, pourrait être étudiée au niveau de la mairie centrale. Voilà. Vous avez répondu sinon pour le taxi? Alors, ma question, c'était... Alors, monsieur, au fond, ma question parlez était- très près du micro, s'il vous plaît. Bonsoir. Ma question était sur les taxis également. Une autre question, c'est avec les Uber Eats qui viennent sur le McDo, qui se garent sur la voie vélo. C'est quasi impossible de rouler aussi avec eux. Donc, comment vous allez gérer ces livraisons? Est-ce qu'il y aura toujours ces vélos qui vont être dans la voie vélo ou pas? Non, on parle des livreurs qui squattent un peu, c'est ça Voilà, surtout l'espace devant le public et McDo. la piste. Devant le McDo, Surtout. qui nous cause beaucoup de problèmes d'ailleurs, notamment en matière de propreté, mais enfin c'est un autre sujet aussi. Donc, bon, alors, Donc il y avait cette question. Il y avait la question autre chose, c'était sur le carrefour rue des 4 Frères Peignot. Pourquoi vous ne décalez pas le passage piéton vers en face de l'entrée de Beaugrenelle? Quand on est en voiture, je fais du vélo et je roule en véhicule aussi. Quand on vient pour reprendre cette rue, personne passe, ça bloque toute la circulation derrière parce qu'il y a un passage piéton qui est juste au bord. Donc je ne sais pas, le décaler, on gagnerait peut-être un petit peu de place et ça fluidifie la circulation de l'autre côté. oui d'ailleurs, j'ajouterais que c'est comme quand vous venez de la Seine par la rue Linois, le tourner à gauche dans la rue Robert de Flers fait que il suffit d'une ou deux voitures mal centrées. Si la voiture est trop centrée, aucune voiture ne passe derrière. Donc là aussi, il y a peut-être un décalage à faire. Il y a des petits ajustements comme ça qui pourraient être sans doute utiles à faire. Voilà, et faire en double sens peut-être cette rue des 4 Frères Peignot pour les vélos, pour remonter sur le centre Beaugrenelle. Enfin, c'est une proposition. Alors, autre question, madame. Alors, oui, madame. Ben, vous avez le micro, madame, allez-y. Oui, bonsoir. Donc, Parlez très près du micro, s'il vous plaît. moi, si j'ai compris, dans la rue Linois, il y aura 2 quais de bus quand on va vers la Seine. Donc, 3. alors, Ah, entre vers la la Seine, rue Emeuriot et le quai André Citroën. Donc, il y aurait un quai de bus devant le Monoprix et un autre quai de bus devant le cinéma. Aujourd'hui, il n'y a pas 2 arrêts de bus. Un devant le Monoprix. Là, c'est le 30. Pourquoi ne pas en profiter pour rassembler, en tout cas, ces 2 arrêts de bus en un seul? Déjà, moins de perturbations dans la route. Et puis, aussi pour les usagers du bus, leur permettre de faire éventuellement des connexions entre les lignes de bus. Merci. Autre question? On répondra en bloc. Hein. Bonjour. C'est plutôt un constat. Je prends le vélo tous les jours et en fait, je remarque que quand on a une piste cyclable où il n'y a pas de délimitation physique, en fait, les voitures en profitent pour venir sur la piste cyclable. Donc en fait, au lieu d'avoir juste une démarcation au sol, il faudrait vraiment avoir aussi une démarcation physique pour éviter que les voitures veulent passer quelqu'un d'autre ou un scooter et en fait viennent sur la piste cyclable. Merci. D'autres interventions dans la salle? Madame, ah ben, allez-y, vous avez le micro. Oui, bonjour, moi je suis piétonne. Alors, pour les arrêts de bus, quand on descend, vous voulez faire comme vous avez fait devant Necker, l'hôpital Necker. Oui, rue de Sèvres, exactement. Eh C'est le même ben, aménagement. ça, alors, je comprends pas. Parce que déjà, si vous y êtes déjà allé, rue de Sèvres, il y a autant de vélos sur la route que sur la piste cyclable.
Moi, la dernière fois, j'ai dit aux vélos qui étaient sur la route, pourquoi vous roulez là alors que vous avez une piste cyclable? Il y a une dame charmante qui m'a répondu, oui, mais elle est anxiogène. Donc, alors, quand vous descendez, quand pour aller prendre le bus, vous traversez la piste cyclable dont les vélos, je suis désolée pour les cyclistes, ne s'arrêtent pas. Donc, pardon. Oui, ça monte un peu. Et les jours de pluie, pour que les cyclistes prennent passer devant l'arrêt de bus, là, c'est une piscine. Donc, ils viennent sur l'arrêt de bus. Allez-y, là-bas, vous allez voir, c'est folklorique. Et là, vous allez faire pareil, c'est hyper dangereux. Parce que qui prend les bus dans Paris, c'est les personnes âgées, dont je fais partie. Et on ne fait pas toujours attention. Devant Necker, il y a les aveugles aussi. Il y a des écoles. Moi, j'ai une maman que je connais. Maintenant, on montre aux enfants où s'arrêter, les feux rouges, les feux verts. Les cyclistes s'arrêtent très peu au feu rouge. Alors, il faut aussi éduquer les enfants à faire attention, hyper attention au vélo. Parce qu'il n'y a pas que les voitures. Donc, moi, je ne sais pas ce que vous recherchez. Faut plus qu'il y ait de voitures dans Paris. Moi, je veux bien, mais je pense aussi que vous voulez supprimer les piétons. Voilà. C'est mon point de vue. C'est vrai que ces aménagements sont assez dangereux. Monsieur. Bonsoir. Donc, moi, je suis un piéton et j'ai fait du vélo dans ma jeunesse, mais je veux que la priorité absolue soit donnée aux piétons sur les trottoirs. Et dans le projet, je souhaiterais qu'il y ait des lieux de stationnement suffisants pour les vélos et les motocyclettes. Là, je ne vois pas très bien là où les vélos et les motocyclettes peuvent stationner. Pas de stationnement des vélos et des motocyclettes sur les trottoirs. Voilà, me semble-t-il, une mesure favorable, enfin, qui est dans le bon sens, enfin. Autre intervention. Alors, monsieur, madame, je ne sais pas si je vois pas. Oui, bonsoir. Je ne sais pas qui a le micro là. Non, madame, allez-y. Oui, moi juste pour compléter ce que vient de dire la dame, je suis maman de Parlez deux garçons. un peu plus près du micro. J'ai 2 garçons de 3 et 7 ans et c'est la triple peine. Merci. Quand je vais au Monoprix, je confirme les vélos qui ne s'arrêtent jamais sur le feu. Moi, j'habite au 26. Première peine. Double peine, quand je décharge mon véhicule, donc mes garçons dorment, que je dois les porter. Pareil, à peine j'ouvre la porte, il y a des vélos qui tracent. Triple peine, tous les matins, je les emmène à l'école. Je dois traverser les vélos qui sont plus rapides que les voitures pour aller quai de Grenelle, prendre le RERC à Javel. Et je le dis, j'ai plus peur des vélos que des voitures aujourd'hui, là où j'habite. Ils me font plus peur que les voitures, les vélos. Et j'apprécie les cyclistes, l'écologie, tout ça, mais j'ai plus peur des vélos pour mes enfants et c'est un combat de tous les jours pour les sensibiliser. Merci. Monsieur, allez-y. Plus près du micro. Oui, je vais rebondir sur la question de monsieur. Je sors du bus. Plus près. Je sors du bus. Qui est prioritaire? Est-ce que vous allez faire un passage piéton à travers la voie vélo? Qui est prioritaire, légalement? Vous pouvez répondre? C'est le piéton. Est-ce que les vélos vont respecter une indication au sol? Bien sûr que non. Ça ne tient pas la route, ce truc. C'est le problème. Ouais. C'est le sujet. D'accord avec moi, parce que ah oui, bien sûr. C'est hyper dangereux. On voit bien rue de Sèvres, comme vous l'avez dit, d'ailleurs. Il faut faire un permis vélo parce que moi, aux gens, maintenant tout le monde prend le vélo. Vous avez des personnes en vélo qui sont portables aussi, vous avez déjà vu, je suppose. Donc, quand vous êtes portable sur un vélo, je ne vois pas comment vous pouvez faire attention de ce qui se passe autour de vous. Il y a tout et n'importe quoi chez les cyclistes. Moi, je n'ai rien contre. Personnellement, on est fait pour vivre ensemble. Mais il y a le respect du piéton, des enfants. On ne peut plus marcher dans Paris.
En sécurité. Et je suis encore nounou, hein. Donc je sais ce que c'est que de véhiculer les enfants dans Paris. Monsieur, au fond, oui, allez-y. Pour changer un peu de sujet, le bus 30 qui est concerné par cet aménagement, puisqu'il est vachement pénalisé quand il tourne à gauche, est-ce que vous prévoyez quelque chose pour que le bus n'ait pas sa voie coupée par les voitures qui arrivent en face? Genre priorité au feu qui devrait être mise en place dans tout Paris en passant. Bonsoir. Alors, après, on répondra à cette première série de questions, peut-être, oui. Alors, juste rapidement, je voudrais saluer le fait que les quais-bus aient été prévus à tous les endroits, parce que justement, contrairement à ce qui se passe à Necker, où les vélos passent entre l'abribus et le quai, là, les vélos passeront bien derrière, ce qui permet vraiment d'avoir, et c'est d'ailleurs ce que réclament les associations d'usagers des transports, d'avoir cette configuration-là. Donc je salue que l'économie qui a été réalisée ailleurs dans le 15e, notamment boulevard Pasteur, où 2 quais ont été supprimés et où on se retrouve avec des interruptions de pistes. Là, au moins, on aura la configuration souhaitée avec des aménagements qualitatifs qui sont prévus. Et alors, moi, j'avais une question supplémentaire sur l'intersection qui est la même que celle qui pose problème pour le bus 30, où il y a eu une expérimentation qui a été menée avec une phase de feu en plus, où tous les feux sont rouges pour les vélos comme pour les motorisés, et où on a les 4 feux verts en même temps pour les piétons. De facto, ça diminue la phase de vert pour une partie du trafic. La question, c'est est-ce qu'il y a eu un retour sur cette expérimentation? Est-ce qu'elle va être maintenue ou est-ce qu'il va y avoir une simplification des phases sur ce carrefour? Merci. Oui, c'est une proposition qui avait été faite, effectivement. Voilà, peut-être que vous pouvez répondre, chef du projet, ou M. Béliard. Non, mais je vais donner quelques éléments, puis Charlotte vous reviendra peut-être plus précisément sur certaines questions pratiques. Je reprends ce que j'ai noté sur la station école. On regardera évidemment taxi. On peut regarder pour voir comment alléger. Il faut qu'on en discute évidemment avec les représentants de la profession, avec qui d'ailleurs nous travaillons de manière extrêmement dense. Sur les livreurs, je laisserai le maire du 15e y répondre, puisque c'est de sa responsabilité, et c'est évidemment une demande qui peut être faite en termes de verbalisation à la police municipale, notamment pour justement travailler sur ces questions et peut-être améliorer un stationnement qui, c'est vrai, est un stationnement anarchique, notamment sur les livreurs, mais qui va être réduit, je crois, en tout cas par le projet, puisque nous allons mettre des délimitations granit chaque fois que nous le pourrons, en tout cas au maximum du linéaire, quand évidemment c'est possible. Décalage passage piéton, je te laisserai peut-être y répondre. Sur les arrêts de bus, ce que nous proposons aujourd'hui, c'est effectivement, et Charlotte va y revenir, un dispositif qui est différent, madame, de celui de Necker. Et elle va y revenir, justement parce que nous passons derrière l'arrêt de bus et qu'il y aura une sorte de terre-plein qui permet d'avoir d'abord une accessibilité PMR, personnes en situation de handicap, pour accéder à l'arrêt de bus, et qui, de facto, oblige les cyclistes à ralentir. Et ce qui permet, effectivement, c'est un aménagement plus qualitatif qu'on a fait, par exemple, sur République. Mais après, je partage votre point. Effectivement, on a un sujet sur le respect du code de la route par l'ensemble des usagers, et je ne nie pas le fait qu'il faut que nous travaillions sur les questions de respect du code de la route et des règles par aussi un certain nombre de cyclistes, même si, c'est vrai, même si je constate que petit à petit quand même les choses commencent à rentrer, mais on n'est pas encore, et j'entends votre question sur la peur des cyclistes, je l'entends, et effectivement nous avons un sujet, d'ailleurs la police municipale aujourd'hui sanctionne des comportements notamment cyclistes lorsqu'ils vont trop vite, par exemple en zone piétonne extrêmement dense. On a beaucoup critiqué là-dessus. Non, mais pas systématiquement. Je dis pas qu'on est encore. Je dis pas que c'est parfait. Je suis en train justement de vous dire que nous avons un sujet. Sur le stationnement vélo, je crois que ça n'a pas été développé, mais tu le rediras. Il y a un certain nombre de stationnements. Je suis d'accord avec vous. Il faut prévoir les stationnements. C'est un des clés justement pour éviter les stationnements anarchiques.
bon voilà, on est très proactif, ça vous a pas échappé sur la question d'une meilleure régulation du stationnement des scooters et des motos, malgré une opposition forte au Conseil de Paris, mais nous avançons sur ce sujet et je crois que ça sera au bénéfice de tout le monde. Et effectivement, nous avons un vrai enjeu à déployer du stationnement vélo. J'ai beaucoup de difficultés à mettre le mien, par exemple, aux alentours. Et je crois que le projet, en tout cas, on prévoit, mais je te laisse peut-être, Charlotte, revenir sur des points plus techniques qui ont été abordés pour apporter des réponses exhaustives. Ok, alors peut-être d'abord sur la question du quai-bus. Alors, pour expliquer notamment en particulier les différences qu'il y a avec l'arrêt de bus de Necker, que effectivement je connais. Je le connais parce qu'on m'en a beaucoup parlé, outre le fait que je l'ai pratiqué. Et il y a plusieurs sujets, y compris le sujet de l'assainissement que vous avez mentionné. Qu'est-ce qui se passe quand il pleut ? Alors, premier élément sur l'arrêt de bus de Necker, la première chose, c'est que les vélos, ils vont dans les deux sens. Voilà, ici, les vélos, ils ne vont que dans un sens. C'est déjà un point qui est important. Ensuite, une critique contre les pistes bidirectionnelles. Tout à fait. Voilà. L'autre élément important sur l'arrêt de bus de Necker, c'est que en termes de place, il y a un espace qu'on a délimité pour le piéton qui va descendre ou qui va monter du bus, qui est assez étroit, qui fait à peu près 1 mètre, et après le reste est donné au vélo, et le tout n'est délimité qu'avec une peinture. Et ensuite, le mobilier d'attente, en particulier le banc où on attend, est sur le trottoir. Là, l'aménagement qu'on propose, en termes de dimension, il n'a pas du tout la même chose. Donc, les vélos, ils ont une piste cyclable qui, à cet endroit-là, est réduite à 1,60 m. Les piétons, ils ont un espace de 2,70 m de large, sur lequel on va mettre le mobilier du bus, en particulier le banc d'attente du bus. Ça veut dire que quand on vient prendre le bus, on n'attend pas au niveau du trottoir avec devoir traverser la piste au dernier moment parce que le bus arrive. Voilà, soit parce qu'on est assis sur le banc, soit parce qu'on s'est abrité s'il pleut par exemple, sous la feuille de l'arrêt de bus. Donc là, on va venir se mettre. Donc il y a une traversée à faire, mais c'est au moment où on arrive, c'est pas forcément au moment où arrive le bus, de la piste cyclable. J'explique après comment elle se fait. Et après, on attend le bus sur l'espace qui va faire 2,70 m de large, qui va être un espace de trottoir 100% dédié aux piétons. Ensuite, le bus arrive, on monte dans le bus. Voilà. Ou alors, on descend du bus. Pareil, on descend du bus, on arrive sur cet espace de 2,70 m. Ensuite, il y a la traversée de la piste cyclable. Donc, la différence avec Necker, en plus, l'autre différence, c'est que... Alors... c'est que les vélos, on va les faire monter, puis on va les faire redescendre pour qu'à pied, ce soit quasiment à plat, mais pas tout à fait à plat. Il y a 2 cm. C'est les 2 cm qui doivent être détectables à la canne, ce qui manque sur l'arrêt de bus de Necker, ce qui est particulièrement dommageable, parce que comme vous l'avez expliqué, l'arrêt de bus de Necker, il a plusieurs caractéristiques, mais en particulier, il dessert un hôpital et il dessert un centre pour les jeunes aveugles. Et une école. Voilà, là on va faire des aménagements qui vont être conformes sur la réglementation pour les malvoyants et pour les personnes en fauteuil. Donc les malvoyants, ils vont être capables de détecter qu'ils vont faire un passage piéton, comme une traversée piétonne lambda. Les vélos, ils vont monter, puis ils vont redescendre. Et autre différence avec Necker, parce que Necker, je le reprécise juste que c'est un arrêt de bus provisoire qui a été fait avec la piste provisoire, on va le bouger. Il y aura un assainissement spécifique qui va être créé, là c'est le petit point rouge que vous voyez là, qui va faire que l'eau, ça va pas faire des grandes flaques comme ça fait actuellement sur l'arrêt de bus de Necker, qui fait que les vélos sont obligés sont obligés, non, ils pourraient juste descendre de vélo, mais voilà. Donc il y a quand même beaucoup de différences, ça a l'air d'être la même chose, mais il y a plein de petites différences qui font que cet arrêt n'est pas du tout le même. Donc d'abord beaucoup plus de place, une priorité très clairement affichée pour le piéton et un aménagement conforme, en particulier pour les malvoyants, pour comprendre ce qui se passe quand on traverse, soit qu'on vient du trottoir, soit qu'on vient de l'arrêt de bus. Et un arrêt de bus qui fait 2,70 m de large, voilà, avec le mobilier. Donc ça c'est pour les questions sur l'arrêt de bus. Alors hop. Évidemment, les piétons sont absolument prioritaires quand ils traversent au passage piéton sur les vélos avec les... Ouais. Et alors, que comptez-vous faire de toutes ces personnes
Attendez. Laissez Madame Gude peut-être répondre aux Ensuite, questions. Après, on fera une autre série de questions. Sur la question du stationnement, alors, je ne l'ai effectivement pas précisé. Le projet prévoit la création de stationnements pour les vélos. C'est les petits points rouges là que vous voyez sur le plan qui est ici. Le stationnement qui est prévu, il est prévu à l'endroit des anciens stationnements moto qu'on dit en encoche. C'est les petits traits noirs que vous voyez. C'était des espèces d'encoches sur le trottoir un peu descendu où les motos pouvaient aller. C'est là qu'on prévoit, on enlève le moto, on met du vélo à la place. Il n'y a aucun arceau qui est mis sur le trottoir où vous circuliez auparavant. Alors les motos, il y a une partie qui est reconstituée. Ici, très exactement. Exactement. Voilà. Ensuite, le décalage du passage piéton de la rue des Quatre Frères Périgot, on va le regarder. Tac. Et qu'est-ce qu'il y avait ? Oui, la question sur le phasage des feux. Effectivement, il y a une phase piétonne intégrale. Ça, c'est un projet qui est un peu indépendamment de l'aménagement. C'est pour ça qu'on ne l'a pas représenté ici. Il y a une analyse qui a été faite des gains qui sont gagnés pour les piétons et des pertes pour l'ensemble des autres usagers. Mais c'est indépendant de l'aménagement, donc ce n'est pas vraiment le lieu de la discussion d'aujourd'hui. En l'état, pour l'instant, la phase piétonne est conservée. Attendez, avant, il y a encore des réponses. Vous aviez terminé ? Oui ? Il y a un certain nombre d'interventions de mes collègues. Alors, Jean-Yves Pinet, qui, je le rappelle, est chargé de l'espace public, notamment dans le 15e. Alors, je vais revenir sur l'affaire du passage piéton dont monsieur a parlé, du décalement, etc. Alors, c'est la fausse bonne idée pour deux raisons. La première, vous avez le linéaire piéton. Quand vous êtes sur la rue Linois, vous allez tout droit. Demandez à des piétons de faire un S, ils ne le feront pas. Et donc, naturellement, on le voit en plus quand on a des gros chantiers. Pourtant, quand on est obligé de faire des traversées piétons obligatoires parce qu'on n'a pas le choix, on ne peut pas faire le linéaire, le passage piéton en jaune est très peu respecté. Prenez actuellement rue Emerio, vous avez des gros travaux, vous avez des piétons qui longent la zone de travaux. Donc, pour moi, c'est quelque chose en matière et dans la charge de la sécurité routière, c'est un petit peu plus dangereux. En plus, il y a un autre phénomène qui se pose. Vous tournez, et donc il n'y a personne, et vous enclenchez, et vous êtes en phase d'accélération. Vous vous retrouvez pile poil face à un passage piéton, donc plus brutalement vous arrêtez, et donc on risque d'avoir un petit peu plus de non-respect du passage piéton. Donc j'ai bien conscience que ça s'arrête. Ça ne s'arrêtait pas avant, puisque vous aviez une file pour passer sur le côté, et donc seules les voitures qui tournaient sur 4 frères Peignot étaient ralenties. Mais voilà, on peut l'étudier, mais pour moi c'est une fausse bonne idée, parce qu'avec la fréquentation effectivement sur la rue Linois, on va avoir des piétons qui vont être hors du passage piéton. J'ai pas tout à fait compris l'affaire du bus 30, la priorité au feu. Donc monsieur Lejean, si vous pourriez me préciser l'affaire, parce que il tourne, vous voulez la priorité, je comprends pas très bien ce que vous souhaitez, d'autant que je rappelle qu'à ce carrefour-là, si je me trompe pas, donc effectivement pour moi un feu doit être respecté par tout le monde, qu'il soit rouge, qu'il soit vert, et donc voilà, c'est un peu compliqué les priorités. Bien, tout à l'heure je traversais la rue Linois justement, et j'ai deux vélos qui me sont passés devant le nez alors que j'étais sur le passage piéton au bonhomme vert et que le feu était au rouge. Donc si vous pouvez me préciser. Concernant les livreurs, oui mais je rappelle une chose, c'est bien un triangle rouge. Je vous rappelle le code de la route. Le triangle rouge, c'est zone de danger. Vous devez passer quand il n'y a personne. C'est-à-dire que s'il y a un piéton sur le passage piéton, la priorité au piéton, à partir du moment où il est engagé, on doit le respecter, on doit s'arrêter. Point. C'est le code de la route, c'est pas moi. Et concernant les livreurs, la problématique des livreurs, je suis désolé, Monsieur Béliard, on peut effectivement verbaliser tout le monde. Là, la problématique que l'on a, notamment sur le McDo, il y a une rotation de livreurs très importante. En fait, quand ils viennent chercher
chercher les commandes, ils ne cherchent pas à se mettre n'importe où, ils se mettent dans la piste cyclable, ils posent le vélo là, ils vont chercher leurs commandes. Et donc, non seulement ça bloque la piste cyclable, ça pose effectivement des problèmes. Et jusqu'à preuve du contraire, verbaliser en plus un vélo, on ne peut pas le faire. Il faut réussir à avoir le livreur, à le verbaliser. Le verbaliser, pourquoi ? Pour un stationnement illicite de son vélo, c'est assez compliqué. D'autant que comme on a des difficultés à avoir tous les points écoles avec la police municipale de pourvu, je pense qu'on aura du mal à verbaliser tout le monde. Voilà au moins pour ces choses-là. J'ai 2 remarques, moi, concernant ce plan, et notamment sur les quai-bus. Je rejoins totalement ce qui a été dit. Effectivement, moi j'ai quand même peur, au vu de la fréquentation du centre, des conflits entre cyclistes et piétons, notamment avec les non-respects de feux rouges et autres, et donc un discontinu des cyclistes, puisque cette piste a une certaine fréquentation. Et la deuxième chose, mais on y reviendra, je pense, sur les questions, je ne comprends pas la zone de livraison au niveau du Monoprix, parce que c'est pas du tout ce qu'on avait vu lors de la marche exploratoire. Ce qu'on a expliqué, c'est qu'il y a un quai de déchargement à l'intérieur. Il y a des semis, en fait, on a des camions qui sont trop gros, effectivement, quand ils rentrent, ils bloquent le trottoir. Mais je ne pense pas que, comme ils ont l'habitude de rentrer dans le quai de chargement, vous leur mettez une zone de livraison, ils ne l'utiliseront pas et continueront dans le quai de déchargement. Donc on va mettre une zone de livraison qui va servir à personne. Et donc il faut quand même là faire attention à ce qu'il en est. Il faut peut-être travailler avec la direction de Monoprix pour que les camions soient plus petits, plutôt que de faire une zone de livraison. Ouais, je peux effectivement compléter ce que vient de dire mon collègue Jean-Yves Pinet. Le fait de mettre 2 zones de livraison face à face, en fait, j'ai fait le calcul, on réduit la zone, enfin la chaussée de 7,40 m à 6,20 m. Donc en fait, vous disiez tout à l'heure, on élargit la chaussée en réduisant les pistes cyclables, c'est l'inverse qui se passe là. En fait, la crainte évidemment que beaucoup de gens relaient, c'est que, c'est ce qu'on constate aussi déjà aujourd'hui, c'est un bus qui s'arrête, en fait, bloque toute la circulation. Et effectivement, le témoignage de certains habitants, assez nombreux quand même, c'est qu'une rue qui était relativement circulante est devenue très embouteillée matin et soir, et souvent en journée. Donc est-ce que c'est vraiment une amélioration pour la qualité de vie des riverains ? Moi je le répète toujours, mais on est quand même sur le quartier le plus dense de la rive gauche, avec en plus un centre commercial qui attire entre 10 et 12 millions de personnes par an. Donc je me permets de rappeler une question qui avait été posée en conseil de quartier et sur laquelle on n'avait pas eu de réponse parce que effectivement la mission vélo nous avait dit c'est une décision politique. Et la question était pourquoi avoir choisi la rue Linois ? On a un linéaire de 400 mètres qui n'est connecté à rien d'autre en termes de pistes cyclables et en fait on voit pas très bien sur des voies qui sont pas surdimensionnées par rapport à tous les usages de ce quartier, les 10 000 personnes qui vivent dans des tours, les 12 millions d'usagers du centre. En fait, le sentiment quand même assez partagé, c'est que cette piste, aujourd'hui, elle apporte plus de problèmes qu'elle ne règle de problèmes qui préexistaient. Donc voilà ce que je pouvais dire. Sur madame qui parlait de la possibilité de s'arrêter, effectivement très importante, au pied de la tour Beaugrenelle, au 26. Alors c'est vrai que c'était l'une des demandes de la mairie du 15e de créer une possibilité de s'arrêter. Est-ce que les places de livraison apportent une solution satisfaisante ? Je ne sais pas. On ne peut pas évidemment vous promettre qu'une voiture pourra s'arrêter à cet endroit-là. Ces places seront très vraisemblablement très souvent occupées par notamment des véhicules de livraison du centre. Voilà ce que je pouvais dire à ce stade. Attendez, 2 ou 3 choses supplémentaires. Oui, je passe ça va. 2 ou 3 choses pour compléter. Il faut bien comprendre pour ceux qui y habitent, qui résident ou qui travaillent sur cette rue quotidiennement que la rue Linois est une rue très compliquée, avec énormément de personnes qui la fréquentent. Que ce soit les véhicules qui traversent la Seine, etc., et qui rentrent ensuite dans le 15e ou qui en sortent, que ce soit également les clients de 2 pôles commerciaux gigantesques qui sont le centre commercial Beaugrenelle et puis le Monoprix qui est le Monoprix le plus fréquenté de France, il faut le savoir quand même, et puis les habitants des tours. Je ne comprends pas qu'on ne règle pas enfin ce sujet qui est celui de l'accès à la tour Beaugrenelle. Vous avez une tour avec des centaines d'habitants dans la tour et vous n'avez aucune possibilité même de marquer un simple arrêt de quelques secondes devant cette tour pour décharger ou prendre quelque chose. Ça, déjà, c'est un gros sujet. Deuxièmement, les quais de bus, ils ont été élargis, très bien. Enfin, ça n'empêche pas qu'il faut une traversée périlleuse pour les piétons du trottoir jusqu'au quai de bus quand même, hein. Même s'il y a des améliorations, et on en est conscient, et très bien, mais il y a quand même une situation périlleuse. Et deuxièmement, les quais bus ont été élargis uniquement pour bloquer les voitures qui vont passer, qui seront derrière le bus, puisque aujourd'hui, le bus s'arrête, les voitures peuvent quand même passer ou presque, tandis que là, les voitures, elles seront bloquées. Ça fait quoi ? Ça va faire des bouchons, des klaxons, de l'embouteillage supplémentaire, etc., dans une rue déjà qui est impraticable quasiment.
Alors, je ne dis pas qu'il faut faire d'aménagement. Nous sommes partisans des pistes cyclables, je tiens à le dire. Il ne s'agit pas d'être contre les pistes cyclables. Mais enfin, il faut des aménagements qui ne rendent pas encore plus difficile. J'ai l'impression que déjà les premiers aménagements ont rendu cette rue encore plus praticable, mais que ces aménagements qui sont prévus vont encore aggraver la situation. Donc, ce n'est pas possible de rester là-dessus. Et encore, il y a un mot que vous n'avez pas prononcé, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est trottinette. Parce qu'on parle des vélos. Pistes cyclables, ok, mais qui va sur les pistes cyclables? Il n'y a pas que les vélos, hein. Les motos, souvent, les trottinettes, je n'en parle pas, et qui foncent, enfin bon, bref. Donc, même si on a des améliorations, notamment avec la société Lime, qui va interdire peut-être un certain nombre de portions de voies. Donc, on a là du travail, je pense, encore à faire, parce que moi, je ne suis pas contre des aménagements, encore une fois, j'espère simplement qu'on pourra avoir des aménagements consensuels. Il me semble que dans cette réunion, vous qui êtes les pratiquants, si je peux dire, de la rue Linois, vous avez évoqué de très nombreux sujets concernant les aménagements. On parle de la police municipale. Moi aussi, je souhaiterais qu'il y ait un policier derrière chaque personne. Je ne sais pas s'il faut le souhaiter. Mais enfin, sur le 15e, pour le moment, on a entre 15 et 20 policiers municipaux. Pour 240 000 habitants, arrondissement plus grand que Bordeaux. Donc vous imaginez bien qu'ils ne vont pas être là à empêcher les cyclistes. Donc il y a quand même beaucoup de sujets qui ne sont pas du tout réglés. Et sans compter le stationnement sauvage des motos, c'est vrai que, bien sûr, c'est très difficile de concilier et d'atteindre tous les objectifs. Mais on constate aussi sur les trottoirs déjà aujourd'hui beaucoup de stationnements illicites de motos. Donc il y a quelques stationnements qui sont prévus, mais là aussi le problème n'est pas réglé. Est-ce que Mme Le Sens ou M. Jeantet... Oui, alors Madame, vous avez demandé par je crois. Merci. Après, peut-être si mes collègues... Et puis ensuite, on vous repasse la parole pour une deuxième série de questions. Merci, Monsieur le maire. Donc, moi, je pense que la première chose qu'on peut se féliciter, c'est qu'on prenne en compte l'aménagement de cette rue Linois. Alors, attendez. Moi, j'habite la rue Emerio. Hein. Petit détail. Hein. Je connais un peu quand même. Voilà. Donc du coup, on a beaucoup de difficultés sur cette rue Linois, on en a toujours eu, notamment sur les livraisons. Pas que l'histoire des camions, parce que moi je suis allée voir le directeur de Monoprix en lui disant que ça commençait à bien faire les voitures, les petites camionnettes qui s'arrêtent. Mais ils m'ont dit, oui, vous inquiétez pas, on va y remédier, c'est parce qu'il devait faire vite. Oui, mais tous les jours, il y en a qui doivent faire vite. Donc, moi je crois que l'aménagement qui accompagne la piste cyclable, hein, notamment sur les questions de stationnement pour les livraisons, ça va nous changer la vie. Et en tout cas, et notamment pour les piétons. C'est-à-dire que quand on n'a pas des voitures comme ça ou des camionnettes hein, qui sont sur le bord du trottoir, piste cyclable ou pas, je veux dire, c'est quand même un peu plus visible d'avoir une vie d'ensemble sur la route hein, pour les piétons, pour les vélos, qui ne soient pas obligés de zigzaguer. Moi, je crois qu'on a effectivement, comme disait Monsieur le maire, énormément de personnes qui fréquentent cette rue et avec des moyens de locomotion différents. Je crois qu'on a besoin d'apprendre à vivre ensemble différemment. Les trottinettes, hein, moi je peux vous dire que ça s'est largement calmé sur les trottoirs hein, de la rue Linois. Ah bah oui. Ah oui, bah écoutez, oui. Je pense que ça s'est largement calmé. Est-ce que c'est complètement calmé? Non. Mais parce que je pense que les nouvelles manières de fréquenter la route, la rue et les différentes modes de locomotion, il va falloir du temps. Et il faut que ce temps, on le prenne. Et je partage tout à fait ce que disait David Béliard tout à l'heure. C'est pas qu'une question de vélo, c'est aussi une question qu'avec le dérèglement climatique, il va falloir qu'on trouve des solutions. Bah, bon, c'est de réalité quand même. On est d'accord là-dessus. On est d'accord. Voilà. Donc moi, je pense que l'aménagement, s'il y a encore des choses qui sont à changer, il faut qu'on continue à voir. Hein. Et puis, mais je pense que c'est bien. Et puis, ça va un peu donner, je veux dire, un aspect de cette rue Linois qui peut effectivement aussi changer la manière de l'appréhender.
Merci, Madame Jo. Attendez, s'il vous plaît, dans la salle. Attendez, vous aurez la parole. Oui, attendez, vous aurez la parole dans un instant. Simplement, une dernière intervention de Madame Le Sens, qui est chargée des mobilités actives dans le 15e. Oui, moi j'ai juste Plus près. une remarque qui n'est pas du détail, malgré tout. J'ai entendu par inadvertance tout à l'heure qu'on mettrait des séparateurs donc en dur là où on pourrait, ou si on en avait assez, ou s'il y avait encore de l'argent pour le faire. Alors moi ce que je dis, non, ça je traduis bien sûr, mais ce que je dis c'est que les bandes cyclables, c'est-à-dire à la peinture, qui ont été créées en même temps que l'aménagement de la rue suite aux centres commerciaux, ces bandes cyclables n'ont été respectées depuis 15 ans qu'elles existent environ, même pas un quart d'heure. Bon, elles n'ont jamais fonctionné. Ce que je dis donc, c'est que si ce ne sont pas de vraies pistes cyclables, pour le coup, c'est même pas la peine d'en parler et on peut clore la réunion, parce que du point de vue des cyclistes, l'enjeu, c'est que ça soit respecté. Or, ça ne l'était pas. Voilà. C'est tout. Sinon, pour le reste, je prends en note les remarques. Voilà. Alors, nous allons passer une deuxième série d'interventions de la salle. Alors, au fond, monsieur, puisque vous avez le micro, alors allez-y. Oui, alors, c'était sur la ligne que vous êtes celui qui est intervenu sur la ligne 30. Oui, comme ma question n'a pas été comprise, j'en mets une couche. Donc, ma question, c'était... Alors, monsieur Pinet, pourrait parler lentement pour que monsieur Pinet puisse bien assimiler le... Je veux dire. Donc, c'est simple. Actuellement, le bus 30, quand il veut tourner à gauche, il a la voie coupée par les voitures qui arrivent en face, comme le feu est vert des deux côtés en même temps. Et du coup, ça bloque toutes les voitures qui sont derrière lui, en général. Donc, ma proposition était tout simplement que le feu détecte quand un bus est présent et mette le rouge aux voitures qui arrivent en face pour que le bus puisse tourner tout de suite. Ah oui, là on lance dans l'intelligence artificielle. Alors, Madame Lessens a une réponse? Non? Non, j'ose pas, c'est technique, je suis pas sûr. Bon, enfin, en tout cas, c'est noté. Autre intervention, qui a le micro? Allez-y, celui qui a le micro. Allez-y. Bonjour. Merci Monsieur Béliard, merci Madame Gutt de cette belle présentation. Et c'est vrai que le vélo est important à Paris. Hier, je me suis promené, j'ai vu que des vélos. C'était impressionnant. Par contre, je ne comprends pas, parce qu'effectivement, comme disait Monsieur Semel, ça va créer énormément de bouchons. Je me pose la question, est-ce que la rue Daguerre n'aurait pas été plus intéressante à réquisitionner pour mettre une piste cyclable à l'intérieur de cette rue, en double sens? Donc on la bloque, on l'arrête aux voitures, on met tous les vélos à l'intérieur, et du coup ça permet de libérer l'espace dans cet axe qui est quand même assez stratégique. Ce que je ne comprends pas très bien, c'est cette rue, elle va du 16e jusqu'à un peu plus loin, jusqu'à la mairie d'ailleurs. Est-ce que déplacer l'axe des vélos pourrait pas présenter un intérêt certain pour que les vélos puissent être tranquilles? La rue Daguerre, c'est celle qui est juste derrière, ou alors il y a la rue de Cavaillec qui est de l'autre côté. Rue Daguerre? Quelle rue Daguerre? On ne comprend rien. La rue Keller? Non, la rue de l'ingénieur. La rue de l'ingénieur Keller, ah oui. Non, parce que là, on voyageait dans Paris, dans le 14e, très bien. La rue de l'ingénieur Keller. Alors, quelle est votre proposition? Ah, d'accord. Des passages piétons dans la rue Linois, des passages vélo, pardon, d'utiliser et de complètement rendre vélo. Ah oui. Et à ce moment-là, ça permet... Oui, alors... Non, mais là, je réponds tout de suite. C'est qu'on a quand même là les livraisons du centre commercial Beaugrenelle qui sont derrière, là, qui sont dans la rue d'ingénieur Keller, et de nombreux parkings. Il y a la tour Keller, où il y a quand même 2000 habitants dans la tour. Hein. Et ils sortent par là en voiture, quoi. Plus une crèche de 100 berceaux, plus une piscine, plus l'accès à la dalle Keller, et surtout les quais de débarquement du centre commercial Beaugrenelle. Donc les pauvres vélos qui passent là, ils risquent de finir en miettes, je vais te dire. Enfin oui, sinon, non mais oui, parce que c'est une voie parallèle à la rue Linois. Sinon, théoriquement, vous avez raison, mais... Non. Oui, en plus. Oui, monsieur. Oui, bonsoir. Moi, je propose une autre solution, c'est au milieu de la rue Linois, faire comme une piste cyclable, aller-retour protégé. Ils l'ont fait, je crois, au boulevard Sébastopol. Et là, c'est la meilleure des solutions pour la sécurité.
Merci. On note votre question, votre proposition en tout cas. Et allez-y. Oui. Alors, il y a effectivement pas mal d'inconvénients, beaucoup de remarques, etc. Mais je vois rien qui puisse modifier en fait le projet dans sa structure. Moi, ce que je vois, c'est qu'on fait la part belle au vélo, mais il n'y a plus rien pour le reste. Et moi, je m'inquiète beaucoup de la circulation parce qu'aujourd'hui, elle est très encombrée. En plus, quand il y a beaucoup de pompiers qui passent, c'est un axe où les pompiers passent toujours par là. Demain, quand le bus va s'arrêter, tout le monde va être à l'arrêt, y compris les pompiers qui vont. La sirène va hurler dans tout le quartier et ça va être infernal. Et en plus de ça, il y a la pollution, parce que quand une voiture s'arrête, elle génère du gaz et ça va être irrespirable. La proposition que j'ai, parce que moi je suis sur la rue Linois, j'ai une vue sur la rue Linois, je vois tout ce qui se passe 24 heures sur 24. En plus de ça, la rue, elle a l'avantage aussi d'être assez large et c'est vraiment dommage la manière dont c'est organisé aujourd'hui, qu'on ne l'utilise pas mieux. La proposition que c'est que moi, je pars d'un principe, c'est que les vélos et les voitures, ça doit respecter le code de la route, ça doit être sur la rue. Les piétons, sur le trottoir. Il faut que ce soit sécurisé pour eux, il faut qu'ils puissent tout faire depuis le trottoir. Donc moi, la proposition que j'ai, c'est de plutôt faire ça, de faire plutôt une voie voiture, etc., et une voie bus, vélo. Voilà. Il faut que ce soit simple. Voilà. Et à mon avis, ça coûtera moins cher. Merci de vos suggestions. Mais les bus, il n'y en a pas tant que ça. Ah ben si, quand même. Si. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez rendre le micro. Merci. Monsieur qui avait le micro, allez-y. Du coup, en fait, non, mais je rejoignais la proposition. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été envisagé de faire une voie centrale, justement, à double sens, puisque de toute façon, quoi qu'il se passe... Une voie centrale pour les pistes pour les cyclables. vélos, voilà, ouais. Et du coup, on pourrait réduire un petit peu la piste de vélo, parce que, en vrai, quand ils se croisent, ils n'ont pas besoin de mètres. Et je suis conducteur de trottinette, de vélo et de voiture. Du coup, la rue Linois, c'est une catastrophe en voiture, quand on s'arrête, voilà. Et avec les nouvelles pistes, on ne les voit pas arriver, donc du coup... on risque d'en tamponner un en partant à droite, rue Emerio, ou à gauche. Pourquoi pas centralement? Et du coup, qui serait limité aussi par le passage pour piétons, le passage du bus pourrait venir un peu manger dessus, le temps de pouvoir laisser passer les voitures qui vont derrière lui. Voilà, en fait, faire quelque chose d'un peu plus aménagé, en fait. Chut. Soit il va falloir partir à droite, soit il va falloir partir à gauche. Mais si on va tout droit, de toute façon, il va bien falloir passer par la place. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Pardon. Quoi qu'il se passe, il va falloir de toute façon reprendre la route et reprendre la rue, puisque rien d'autre n'est aménagé différemment après. On a juste des pistes cyclables, marquage au sol, dans tous les sens après, sur le reste du quartier. Donc là, en fait, c'est juste pour au moins que rue Linois, ça gêne pas tout le monde, que ce soit un peu sécurisé, et que les voitures n'aient pas peur à chaque fois qu'elles tournent à droite à Emerio d'embarquer un vélo, et vice-versa pour la gauche, de se faire bloquer par le bus quand le bus il veut partir rue Emerio, etc., en fait. Autre intervention. Madame, bonsoir. Au premier rang. Moi, je voulais parler Parlez bien dans le micro. Pour les espaces de livraison, pour les voitures particulières ou même les taxis. Si vous vous arrêtez, que vous voulez ouvrir la portière du côté de la piste cyclable, eh bien, vous avez la faculté d'attraper un cycliste ou une trottinette. Moi, j'ai eu l'expérience. Il faut faire très attention. Les gens ne font pas attention. Voilà. Et puis les enfants peuvent descendre de leur voiture et se font renverser. Il faut vraiment être vigilant pour ça. Pour moi, c'est pas une bonne idée. Voilà. Merci. Alors, oui, allez-y, monsieur Egard. Bonsoir. J'ai 4 points à soulever. Le premier, c'est concernant le stationnement de livraison rue Robert Deflers. Alors c'est une très bonne idée parce qu'aujourd'hui les camions stationnent sur la route directement, mais du coup qu'est-ce que vous faites des scooters qui sont stationnés en permanence à cet endroit-là? La prédiction c'est sans doute qu'ils iront se mettre sur le trottoir, sachant qu'aujourd'hui on a quand même énormément de monde, énormément de livreurs qui sont devant Cogent et qui attendent les livraisons et ils stationnent même directement sur la piste cyclable ou contre les bordures en béton actuellement sur la route. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est quel type de signalisation horizontale vous envisagez de mettre sur la route à la hauteur des bus.
Est-ce que vous allez avoir une ligne continue ou est-ce que vous allez avoir une ligne discontinue? Est-ce que vous allez permettre aux véhicules de doubler les bus qui seront en stationnement ou pas? On sait qu'aujourd'hui, dans une autre rue qui est très fréquentée, qui est la rue des Entrepreneurs, à côté de la caserne des pompiers, on a également des stationnements de bus, enfin des arrêts de bus, pardon, à cet endroit-là, et qu'on a une ligne continue. Et la ligne continue, elle est franchie en permanence, au risque du passage pour piétons qui est juste devant la caserne. Et je crois que Monsieur Pinet a sifflé régulièrement des automobilistes qui entravaient les règles de circulation. La dernière chose, c'est que j'attire aussi votre attention sur le fait qu'on a énormément de livreurs qui sont en scooter et qui reviennent de la place Charles-Michel et qui remontent vers le McDo à contresens, directement dans la rue, dans la piste cyclable. J'ai moi-même, en ayant voulu traverser la route à cet endroit-là, failli me renverser. Et quand je me permets de faire la réflexion au livreur en lui demandant ce qu'il fait sur une piste cyclable, naturellement, le livreur a tous les droits et on est limite arrivé aux mains pour essayer de faire respecter les droits des piétons. Ça, c'est l'avant-dernier point. Et le dernier point, c'est vous rajoutez du stationnement vélo devant le centre commercial, bonne chose. Par contre, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas du tout d'attache. Donc du coup, comment font les vélos pour tenir debout et comment on lutte contre les vols si on n'a pas de point d'attache pour les vélos? Merci. Encore une ou deux questions avant qu'on réponde. Madame? Oui. Bonjour. Alors moi, j'ai 4 points. Alors ça fait 4 ans que j'habite rue Linois, donc j'ai eu les 2 ans avant le corona et puis les 2 ans après, ce qui permet d'avoir une bonne distinction. Alors, premier point, il y a le pont. Hein. Ne pas oublier que quand même on est sur un carrefour où là aussi extrêmement chargé. Et donc moi je vois vraiment la différence. Le fait qu'on soit que sur une voie fait que donc ça s'allonge, les embouteillages s'allongent. Et ce carrefour-là du pont qui était déjà très sensible, c'est vrai que ça rajoute quelque chose. Deuxième point, c'est les sirènes. On en a parlé, les sirènes d'ambulance et de pompiers. On les entend vraiment de plus en plus maintenant entre minuit, de 7h du matin jusqu'à minuit. Et donc là, c'est vrai que le fait qu'ils ne passent pas, on voit vraiment une grande différence d'un point de vue sonore. Troisième point, on parle des taxis et tout ça, mais moi je vois surtout des VTC, là les fameux Uber et tout ça, qui s'arrêtent devant l'entrée de Beaugrenelle. C'est vrai que comme en plus c'est une population assez fortunée qui va dans ce centre commercial, souvent les VTC attendent là. Et donc là c'est vrai que j'ai pas l'impression que ça fera une différence, mais là j'ai l'impression qu'il y a une voie qui est dédiée aux VTC systématiquement. Et quatrième point, c'est quand même le parking. Juste après Monoprix, il y a le parking de Monoprix et le parking que j'ai et qui est sur 3 ou 4 niveaux. Là aussi, ça doit être à peu près 300 voitures. Et donc là, c'est notre unique endroit pour rentrer. On a forcément toujours la crainte, là aussi, de percuter un cycliste, mais c'est surtout toute cette population qui est obligée de passer là. C'est-à-dire que c'est pas une rue de confort où on peut passer la rue d'après. On a vraiment une unique voie d'entrée de ces parkings-là. Donc voilà, c'était une population dont on n'a pas encore parlé. Oui, merci de ces observations judicieuses. Quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole? Si on va répondre à cette série de questions, allez-y alors. Est-ce que vous pouvez répondre à certaines questions? D'abord, peut-être rapidement, parce qu'après c'est vraiment des questions qui sont techniques. Pourquoi cette rue? D'abord, les raisons qu'a évoqué Monsieur le maire, mais c'est aussi parce que c'est une rue qui nous permet de faire la jonction avec le pont. C'est une rue de plan vélo, en fait, et qui est un axe structurant, et d'ailleurs qui a été prévu par... nous, on fait ce qui a été voté à l'unanimité par le Conseil de Paris. Donc c'est le plan vélo, et cette rue faisait partie de ça. Pourquoi? Parce qu'elle donne sur le pont. En fait, elle permet la jonction. Alors, c'est autre chose, mais je vous invite à en discuter d'abord entre vous, puis après on en reparle. Sur la piste au milieu, c'est vrai que ça peut paraître comme ça attractif. On l'a déjà fait, on a fait des tests notamment dans le 18e arrondissement, piste d'ailleurs que j'utilise souvent. Je peux vous dire, mais peut-être que Charlotte va revenir dessus, c'est très accidentogène, très accidentogène. Donc c'est, j'ai envie de vous dire, une fausse bonne idée. Notamment sur la question de la fluidité des circulations.
Donc pour le coup, on l'a testé in vivo lors des pistes provisoires que nous avons fait, et ce n'est pas un aménagement que nous souhaitons conserver ou seulement de manière extrêmement parcellaire lorsqu'on ne peut pas faire autrement. Sur les stationnements scooters, j'entends les sujets. Je disais à Charlotte, peut-être qu'on va regarder pour voir si on peut en créer d'autres supplémentaires, si vraiment vous pensez qu'il y a des sujets là-dessus. Et en fait, je n'ai pas compris le fait de dire que les ambulances ne passent pas. Les ambulances vont continuer à passer. Ce projet a reçu l'aval de la préfecture de police. Les ambulances et les véhicules de secours peuvent emprunter les voies de circulation générale, mais elles peuvent aussi emprunter les voies cyclables. C'est prévu. Donc, rappelez-vous simplement, pareil qu'il faut regarder je ne sais pas combien il est. Nous, vous savez, je suis pour maximiser la largeur, mais en tout cas, je peux vous dire simplement, peut-être que c'est une remarque générale. Et en fait, souvent, dans les critiques qui peuvent être apportées sur les pistes cyclables, on nous dit que en fait, ça réduit la place pour les véhicules de secours. Dans une grande majorité, notamment sur la doctrine que nous avons adoptée en termes d'espace et de largeur des pistes cyclables, les véhicules de secours ont tout à fait terminé. Bien, merci à tous. Merci à tout le monde. Bon, je ne suis pas sûr de gagner le vote quand même, toutefois. J'ai même plutôt une certitude de le perdre, mais au demeurant, je le dis parce qu'il y a deux choses. Ce projet a reçu l'aval de la préfecture de police, donc en fait, si nous avions un problème de sécurité, notamment sur le fait de passer les véhicules de secours et de faire passer les véhicules de police, la préfecture de police n'aurait pas donné son aval. C'est-à-dire qu'elle nous aurait demandé de revoir notre copie sur cet aspect-là. Après, d'autres aspects qu'on discute là aujourd'hui, mais les aspects de sécurité sont validés. On ne vous propose pas de projet qui n'est pas validé. En tout cas sur cet aspect et sur cet aspect-là. Et je précise, d'ordre général, que les véhicules de secours peuvent passer et ont tout à fait le droit de passer, quand c'est évidemment possible, sur les pistes cyclables. Avec sirène. Je vais compléter sur le... Alors, une question rapide. Les stationnements dont j'ai parlé pour les vélos, c'est bien avec des attaches, enfin des mobiliers où les vélos pourront s'accrocher. Il y avait une question là-dessus. Justement. Ouais. Alors, pour l'instant, on reste sur l'anthrax actuel, qui est effectivement un petit peu serré, parce que si on ouvre plus, on a des 2 roues motorisées qui viennent s'y mettre. Et on n'a pas d'agent de police derrière chaque arceau vélo pour contrôler que c'est des vélos et pas des scooters qui viennent s'y mettre. Voilà. Après, je partage l'inconfort que ça implique, étant moi-même utilisatrice du système. Ça, c'est pour les attaches vélo. Pour la piste au milieu, alors, Monsieur Béliard a déjà expliqué les problèmes qu'on avait. La piste au milieu, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un aménagement qui est difficile à sécuriser au niveau des carrefours parce que les voitures, enfin les automobilistes, normalement les vélos circulent à droite, donc on regarde vers la droite dans son angle mort avant de tourner s'il y a un vélo ou un piéton qui veut traverser. Et on n'a pas forcément le réflexe de regarder à gauche parce qu'il n'y a quasiment jamais de vélo à gauche. Ce qui veut dire que pour sécuriser les vélos au carrefour, c'est-à-dire des 2 côtés, au niveau du carrefour du pont ou de la Seine ou du carrefour de Charles Michel, on sera obligé de donner une phase spéciale pour les vélos pour être sûr qu'ils ne se font pas écraser avec les mouvements tournants. Et là, c'est tout le monde qui perd du temps et qui perd de la capacité, les vélos, les voitures, les bus, les piétons. Par ailleurs, faire une piste cyclable à gauche n'indique pas qu'il n'y aura pas de vélo sur la droite. Et de la même manière, ne pas faire de piste cyclable ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de vélo. Et ça ne change pas le fait qu'il faut de toute façon, en voiture, regarder, vérifier son angle mort avant de tourner pour vérifier s'il y a quand même un vélo à droite ou un piéton qui souhaite traverser au passage piéton. Donc c'est des aménagements qui en fait fonctionnent pas du tout en termes de sécurité. L'autre des intérêts majeurs, notamment dans un axe aussi commerçant que celui-ci, c'est que le vélo, une fois qu'il est sur sa piste au milieu, il est dans l'incapacité totale de rejoindre les façades qui sont, du coup il faut traverser le séparateur, puis les voies des voitures avant de rejoindre le trottoir. Et donc ça veut dire que les vélos sont dans l'incapacité de s'arrêter dans les commerces, ce qui est quand même un petit peu gênant
dans les commerces, ou s'ils habitent là, c'est difficile d'aller juste chez eux. Voilà, donc c'est des aménagements qui servent pas trop en termes de maillage et qui en plus résolvent pas les problèmes de sécurité et mettent plutôt les cyclistes en danger, ou alors au détriment de la fluidité de tout le monde. Voilà. Pour les piétons, ça change pas grand-chose. La différence avec la piste axiale, c'est que pour le piéton, du coup, la voiture va être le long du trottoir. Donc il y a un tout petit peu plus de bruit, un peu plus de pollution que dans la version où on met la piste cyclable le long du trottoir. Et de toute façon, en traversant, quand on traverse à pied, il y a un moment où il faut traverser la piste cyclable, même si elle est au milieu. Enfin, de toute façon, il y a une traversée du vélo à faire. Voilà. Et pour le coup... Alors, est-ce qu'il y a une dernière série de questions ? Exact. Alors le projet prévoit une ligne axiale continue. C'était ça la question. Hein. Aujourd'hui. Après, j'ai noté votre question. J'ai pas de réponse à vous apporter aujourd'hui. Je pense que ça peut être quelque chose qu'on regarde. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des interventions ? Oui, messieurs. Qui a le micro ? Qui a le micro ? Allez-y alors. Bonsoir Monsieur Goujon. Bonjour. Christophe Granger, président du comité de défense Beaugrenelle. Je voudrais simplement vous signaler qu'aujourd'hui, on est venu avec un certain nombre de pétitions concernant la tour Beaugrenelle, où il a été signalé depuis de nombreuses années et depuis la mise en place en fait, de la circulation au Rilinois avec la piste cyclable, la suppression d'une place de stationnement devant la tour Keller. Donc les voitures aujourd'hui stationnent... La tour Keller, pardon. Non. Excusez-moi, la tour Beaugrenelle. Oui. Non, la tour Keller, c'est rue Keller, excusez-moi. La tour 15B, la tour Beaugrenelle. La tour Beaugrenelle. Et aujourd'hui, dans l'aménagement que vous proposez, c'est une zone, je dirais, de stationnement, un quai de livraison pour les véhicules. On sait très bien comment ça va se terminer demain. Ce sont toutes les voitures qui viennent au centre commercial, qui vont stationner dans ces zones, qui ne vont jamais dans le parking du centre commercial. Donc ça, c'est un réel problème aujourd'hui. Les gens qui habitent dans cette tour ne pourront pas venir déposer des personnes à mobilité réduite. Donc c'est un réel problème en termes d'aménagement. De plus, ces zones de livraison, quand les camions vont être arrêtés, que les vélos vont passer, les portières risquent d'être ouvertes du côté passager. Le véhicule peut blesser un cycliste. Donc c'est des aspects que vous n'avez pas tenu compte. En plus, vous avez signalé, M. Belliard, que la surface, la largeur de la piste cyclable allait être réduite telle qu'elle est faite aujourd'hui, sachant qu'aujourd'hui, on voit des voitures qui remontent carrément la piste cyclable au niveau des plots. Donc aujourd'hui, c'est une voie aussi de voitures. Donc ça circule comme ça. Donc voilà, ce sont des conséquences qu'on va avoir encore demain. De plus, ces zones de livraison, les camions arrivent à 5 heures du matin, donc les moteurs vont tourner en permanence. Vous allez avoir les habitations au-dessus, donc les gens vont avoir toutes les nuisances sonores, plus la pollution. Donc, je reviendrai sur la présentation de votre projet. Ce projet a été présenté lors d'un conseil de quartier il y a 4 ou 5 mois, Monsieur Goujon, si je me trompe. 28 mars. Donc, en termes d'évolution, la seule évolution que nous voyons, ce sont les zones de livraison que vous avez installées. Ni plus, ni moins. C'est tout. Il n'y a pas eu d'évolution, il n'y a aucune concertation avec les habitants du quartier. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand on regarde l'aménagement de la rue Linois, il n'y a aucune continuité de la piste cyclable pour aller dans les rues adjacentes qui remontent vers la rue des Entrepreneurs ou l'avenue Émile Zola. Elle s'arrête, net. Juste, voilà, elle s'arrête. Il n'y a pas de continuité dans la piste cyclable. Donc, à quoi cette piste cyclable sert effectivement ? Alors... Est-ce qu'il y a des réponses à ça ? Il y a d'autres questions ? Allez, alors allez-y. Oui. En fait, pour
parler d'une remarque faite tout à l'heure. En fait, pour avoir vécu, moi j'habite dans le quartier depuis 15 ans, donc j'ai vu l'évolution de cette rue Linois. J'ai vu, avant l'arrivée des pistes cyclables, un peu bien délimitées. En fait, tout le long de la rue, de toute façon, on ne circulait pas parce que c'était de nombreuses voitures diverses et variées, camionnettes, n'importe quoi, qui se garaient tout le long de la rue. Donc, à la limite, l'arrivée de la piste cyclable a permis de pacifier en fait cette rue, parce que toutes ces voitures en fait indésirables, du coup, n'ont plus eu l'occasion de se stationner en sauvage le long de cet axe. Donc moi, je prends la voiture tous les jours, je rentre tous les soirs par là pour aller me garer dans la rue Keller. Je passe la rue Linois, je tourne 4 Frères Peignot, puis rue Keller pour aller me stationner à la tour Keller. Donc ça, moi, l'arrivée des pistes cyclables, en fait, j'ai vu sur mes conditions d'accès dans la rue Linois, les choses se sont améliorées, malgré d'autres problèmes. Hein. Mais il n'y a plus ces véhicules néfastes. La deuxième chose, c'est que l'autre situation que je vis, c'est quand j'arrive à l'angle pour tourner sur la rue des 4 Frères Peignot, tourner à droite, donc pour moi je tourne à droite, c'est toujours extrêmement anxiogène parce que la piste cyclable est là, il faut regarder son angle mort, mais en fait on voit très mal, donc c'est systématiquement... il y a la sonnerie. C'est très anxiogène de se dire qu'on va se prendre un vélo qui est caché, qui va surgir. D'autant plus qu'il y a la piste cyclable juste derrière, il y a les piétons. Si je m'avance un peu, je coupe la circulation des vélos. Si je reste derrière, j'empêche les voitures de passer, qui essayent de passer par ma gauche en sauvage. C'est très compliqué. Derrière, il y a des piétons qui passent tout le temps. C'est un mini passage piéton pour un flot de piétons qui est important, avec des poubelles mal placées, avec des arbres au milieu du passage piéton, avec le pilier du feu. Enfin, personne ne passe là, en fait. En fait, c'est le bazar pour tout le monde, pour la voiture, pour le vélo, pour le piéton. Et c'est dangereux pour tout le monde, pour les piétons, pour les voitures, pour les vélos, c'est le bazar pour tout le monde. Et si je rebondis sur la proposition qui a été faite tout à l'heure de décaler ce passage piéton, évidemment, il y a un flux piéton certainement à canaliser pour éviter de passer en sauvage. Je ne sais pas comment on le fait, des arborés, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a un truc à retravailler là, quoi. Je ne sais pas forcément quelle est la solution, mais il y a un truc à retravailler parce que là, ça marche pour personne, quoi. Ah ben on passe par l'école. Moi, j'ai emmené mes enfants avant en passant par là. Enfin, le bazar pour les enfants le matin, le soir. Enfin, c'est insupportable. Oui, on a aménagé d'ailleurs cette petite impasse avec plantation d'arbres et autres, mais c'est un carrefour qui est très compliqué, que ce soit sur le 4 Frères Peignot, que ce soit sur vers le face de l'autre côté. Les véhicules sont bloqués parce qu'il y a beaucoup de flux de toutes sortes qui arrivent de part et d'autre, dans tous les sens, oui. Et sans compter l'énorme flux de clients de Beaugrenelle qui arrivent par le métro Charles Michel. Voilà, donc c'est bien tout ça. Mais la configuration des lieux, au départ, ne permet pas d'absorber tout ce trafic, ces flux de piétons. On l'avait dit lors de la construction du centre Beaugrenelle. On avait dit que on en revient là. Enfin, je ne veux pas critiquer le centre forcément, mais qu'il est surdimensionné par rapport au secteur. Et oui, voilà. C'est pas le seul problème d'ailleurs, mais voilà. Alors, Monsieur Pinet. Pour rebondir, madame, je m'engage à voir avec les services de voirie, voir ce qu'ils peuvent nous proposer. Je ne sais pas je suis comme vous, je ne sais pas quelle est la bonne solution. C'est effectivement très compliqué, encore plus l'été quand il y a beaucoup de monde, le flux est sans discontinuer des piétons, voire même, quelle que soit d'ailleurs la couleur des feux piétons ou des feux voitures. Donc là, il faut que je demande aussi à l'ensemble, entre les comptages, etc., je poserai la question, on regardera. Je ne sais pas si on arrivera à un aménagement confortable pour tout le monde. Je maintiens ce que je disais tout à l'heure, à savoir et ce que me disent les services. C'est vrai que ce flux piéton, il va en ligne droite. Et oui, qu'est-ce qu'on fait ? C'est ça la grande difficulté. Mais on va regarder.
Alors, monsieur, vous avez le micro. Ouais, juste un mot très très court pour vérifier que les élus ici présents ont bien entendu la petite musique sur le besoin de cohérence sur l'aménagement linois avec ce qui se passe aux extrémités. Et donc c'est vrai des vraies pistes sur le pont de Grenelle seraient quand même les bienvenues pour faire la connexion avec le 16e. Et puis qu'il y a également un plan vélo qui a été voté et sur lequel on attend aussi quelques propositions pour pouvoir le développer. Il y a l'avenue Mulzola qui a été évoquée et c'est vrai qu'on a besoin aussi de continuité. La rue Linois est un moyen d'accès vers le 15e, mais on a encore quelques axes à traiter en plus pour compléter le maillage. Voilà, donc j'espère que vous avez aussi bien entendu cet appétit de la salle qui demande de la cohérence et que ce ne soit pas juste un axe perdu au milieu. Bon, il y a déjà le quai qui est aménagé, on voit 5000 cyclistes par jour sur le quai de Grenelle, c'est là où on a un compteur. On n'a pas de compteur rue Linois, peut-être qu'on en aura un jour, mais en tout cas on voit que les cyclistes sont là déjà et qu'ils aspirent aussi à de la sécurité au-delà de la rue Linois. Bien sûr, on a entendu le message des cyclistes, mais aussi des piétons, des habitants et autres usagers de la voie. Madame ? Oui, bonsoir. Une suggestion, c'est plutôt que de passer à vélo un lundi, où la moitié des boutiques sont fermées, c'est venir un samedi vers 4h30, 5h, et pratiquer l'arrêt du 70 en venant de la mairie, par exemple, et de descendre à cet endroit-là du bus et expérimenter le... Voilà, parce que je pense qu'il y a des jours où c'est facilement 10 minutes de descente de bus, et là, je pense que les vélos, ça va poser un problème. Voilà, la première chose. Ma deuxième, c'est une question. Est-ce que vous allez tenir compte de nos suggestions et de nos remarques? Où sommes-nous venus ce soir jusqu'à 20h30 pour rien? Voilà. Et je veux bien une réponse, s'il vous plaît. Bonne question. Merci. Monsieur Béliard y répondra, bien sûr. Encore une dernière question. C'est pas une question, c'est juste une suggestion aussi, c'est de venir voir. Attends, chute, s'il vous plaît. De venir voir en temps réel si les secours peuvent passer facilement. Vous venez aussi aux heures de pointe et vous verrez que c'est impossible. Déjà, une voiture passe pas quand c'est bloqué pour tourner les rues de 4 Frères Peignot. Donc, je ne pense pas que les secours arriveraient à passer. Malgré que vous avez donné votre proposition de passer dans la voie cyclable, vous réduisez les voies cyclables. Je pense que c'est pas des petites miniatures, les secours. C'est des engins quand même plus gros. Alors, est-ce qu'il y a encore une question? Oui, monsieur. Oui, bonsoir. Moi, j'ai assisté à la première réunion, comme disait monsieur, le 28 mars, et en effet, je vois quasiment pas d'évolution. Donc, je me pose des questions sur les concertations à venir. J'habite depuis 12 ans rue Emerio. Je suis avant tout piéton, mais je suis également cycliste, et j'ai le malheur d'être automobiliste aussi, malheureusement. Et quand je traverse le pont de Grenelle qui a 5 fils, donc 2 pour tourner à droite et à gauche et 3 au centre, mon parking est le parking Centaure. Je ne sais pas si vous voyez où il est, mais ça serait bien d'aller voir. J'ai vu mettre 20 minutes entre le pont de Grenelle et l'accès à mon parking. Quid des voituriers? On ne l'a pas exposé, je ne sais pas s'ils vont rester. Les places de livraison, on sait ce que ça va donner, ça a été dit, ça va être occupé par des gens qui vont faire leurs courses à Monoprix. Moi, j'habite rue Emerio, Tour Panorama. L'accès à la Tour Panorama est occupé la plupart du temps par des clients de Monoprix. Quand on veut tourner à gauche rue des 4R, pas rue Robert de Flers, on bouche la circulation. Quand il y a un bus, on est derrière le bus. Enfin, le passage de la rue Linois, du pont de Grenelle jusqu'à la place Charles-Michel, ça devient infernal. Donc je comprends. Alors c'est très joli cet aménagement, mais pas pour une zone aussi dense avec des commerces, des cinémas, des restaurants. Et on a l'avenue Émile Zola, on a la rue des Entrepreneurs, on a la rue Saint-Charles d'un côté avec un nombre de bagnoles énorme. On a le quai André Citroën, le pont de Grenelle. Et au milieu, on a une file de voitures. Une file. Et voilà, basta. Et j'utilise beaucoup le 70 également. Enfin, je l'utilisais parce que maintenant, quand on l'attend 20 minutes ou une demi-heure place Charles-Michel, parce qu'on le voit sur le pont de Grenelle, mais on a le temps de le voir arriver, je dis non. Alors, maintenant, on vous a exposé nos problèmes. J'attends. Vous attendez les solutions, évidemment. Bon, mais vous avez très bien décrit la situation. Une dernière question, madame, monsieur, madame. Alors, allez-y. Et
maintenant, ça fait plus de 40 ans que j'habite la Tour Bougrenelle et vraiment tout a changé depuis qu'on a mis le centre commercial. Et puis alors l'aménagement de la rue Linois, on ne comprend pas. On trouve que c'est pas pratique. Je ne sais pas qui est-ce qui a pondu ça, mais vraiment, c'est vraiment aller chercher des détails dont on n'a que faire. Et moi, personnellement, je ne suis pas trouillarde, mais je suis une citoyenne qui respecte les feux. Et je vous dis que si je ne me suis pas fait tuer une fois, c'est un miracle. Et les voitures qui passent au moment où c'est autour des piétons. Quand il n'y a pas beaucoup de piétons, les voitures passent entre les piétons. Quand on n'est pas klaxonné. Et moi, je me suis fait récemment presque frôler par une moto qui est arrivée à plus de 70 à l'heure et qui m'a presque rasé. Et c'est pas la première fois. Alors, le passage pour traverser pour le Monoprix, alors ça c'est une petite réflexion que je me fais, il y a aussi des étrangers qui viennent et tout. Pourquoi n'a-t-on pas effacé totalement la peinture de l'ancien parce qu'il y a encore des gens qui passent là. Et puis franchement, hein, quand on traverse là, on n'a pas beaucoup de visibilité. Quand il y a des grosses voitures qui passent, on n'a pas de visibilité au niveau... c'est vraiment très dangereux, très dangereux. Je ne sais pas pourquoi, mais est-ce qu'il y a assez de police? Est-ce qu'on verbalise? Alors évidemment, quand la police arrive avec ses voitures marquées police, là, les automobilistes qui sont tentés de passer, ben, ils vont faire attention parce qu'ils craignent l'amende. Mais sinon, et c'est toute la journée comme ça, tous les jours. Voilà. Merci. Merci, madame. Derrière, et puis on arrêtera là peut-être. Allez-y. Oui, bonjour. Fabienne Baudot, administratrice au comité de défense Beaugrenelle. Bon, je pense, Monsieur Béliard, vous avez vu, là, si on regarde un peu la majorité, on n'est pas content et on n'est pas encore satisfait par cette deuxième proposition d'aménagement de la rue Linois. En fait, ce qui ressort beaucoup de ça, c'est quand même qu'à la fin, c'est beaucoup de dangers et d'insécurité pour tout le monde, parce que nous, on est vraiment aussi pour les pistes cyclables et pour que tout le monde puisse voilà, circuler en toute sécurité. C'est loin de là le cas. Il n'y a pas beaucoup, effectivement, de changement entre cette première et cette deuxième concertation. Alors, je suis comme la dame au fond. Nous, on a fait signer plusieurs centaines de pétitions, hein, et on en fait encore signer contre l'aménagement. Et on est ravis que vous soyez venus. Hein. Je pense que si ça avait été cette concertation depuis le départ, on n'en serait peut-être pas là. Donc, on va être obligé de se revoir. Je ne sais pas, mais justement, je voulais proposer, est-ce qu'on peut faire une petite motion, en sortir avec un texte, avec quelque chose? Parce que c'est vrai que de repartir comme ça, voilà, en ayant chacun un peu une opinion, voilà, nous, on voudrait bien un texte, savoir si ce que vous allez mouliner, là, ce que vous allez retenir. Mais il ne faudrait pas, je le dis, il y a eu des accrochages déjà, hein, des petits accidents. Mais il faudrait vraiment que vous compreniez que si un autre aménagement n'est pas pensé, il finira par y avoir des accidents graves. Moi, je le dis, il y en a. Alors, il faudrait qu'on arrête aussi d'attendre la gravité des choses. Voilà. Donc, je pense que ça serait bien qu'on cite avec un texte qui dise clairement là où on a avancé, là où on n'a pas avancé, pour qu'on puisse savoir où on va. Parce que c'est bien de se parler. Voilà. Merci. Ce sera difficile de faire une motion, moi qu'on reste là jusqu'à 2h du matin. Mais en tout cas, on va d'abord entendre les réponses de M. Béliard et puis la chef de projet. Et c'est une réunion de concertation. Donc, vous avez dit ce que vous souhaitiez... expliquer, et puis après l'administration décide, hein, c'est ça que ça se passe. Donc on va attendre les réponses de M. Béliard, et puis en espérant qu'un certain nombre de réflexions de bon sens, et puis vous êtes les usagers de cette voie, seront prises en compte. Merci, monsieur le maire. D'abord, je ferai du coup ma conclusion en même temps que les dernières réponses. Sur le Beaugrenelle, sur la tour Beaugrenelle, j'ai du mal à voir ce que vous proposez en option alternative par rapport à ce que nous proposons. Nous créons ici, en fait, une zone de livraison, accessible d'ailleurs au PMR, je le redis ici, et qui permet du coup l'accès à la tour, qui n'existait pas auparavant. Et du coup, en tout cas, attendez, pas l'impression, mais... Plaît. Du coup, je ne vois pas l'option alternative que vous nous proposez, parce que là, moi, je ne suis pas un spécialiste des questions, je ne suis pas un designer de l'espace public, mais je ne vois pas exactement
quelle est l'option que vous nous posez ici. En fait, je pense, avec les aménagements, nous répondons, je crois, en tout cas, à une demande qui avait été faite. Demande qui avait été faite, si vous me permettez de terminer, voilà. Demande qui a été faite, vous me posez, qu'est-ce qui a été modifié par rapport à la première discussion que vous aviez eue, en tout cas je peux vous le dire, je suis désolé de le reprendre, mais vous avez, par exemple, la réduction de la largeur de la piste, l'ajout d'une zone de livraison rue Robert de Flers, création de quai-bus, réduction de la largeur de piste, ajout d'une zone de livraison devant le Monoprix, d'un autre devant la tour du 26, le rétablissement d'une zone de RM, donc moto et scooter, au niveau du 23, création d'un quai-bus, réduction de largeur, puis après, je crois que c'est un peu la même chose, création de quai-bus, etc. etc. Et ça, ce sont les choses qui ont émergé de les discussions que nous avons eues. Après, il y a un sujet qui nous oppose d'ailleurs, c'est que nous souhaitons faire la piste cyclable. Et du coup, si, nous avons un sujet qui nous oppose. Mais c'est pas grave, c'est la démocratie, c'est comme ça. Vous l'avez voté, nous le faisons. Et du coup, c'est là où il y a peut-être un hiatus, c'est que nous souhaitons en fait aller. Alors, on essaye c'est une rue difficile. Oui, c'est un aménagement qui est compliqué parce qu'il y a beaucoup. Vous avez dit d'ailleurs avec les accès, etc. Il y a beaucoup de choses et beaucoup de contraintes qu'il nous faut prendre en compte. Ça, c'est vrai. Et que du coup, en effet, cet aménagement, il diminue la place qui est faite à l'automobile. Parce que nous ne pouvons pas faire autrement. Nous ne pouvons pas faire autrement. Et du coup, oui, c'est notre souhait. C'est ce que je viens de vous dire. Nous assumons, et j'assume ici, le fait que nous allons et nous souhaitons faire cet aménagement. Et nous allons pousser jusqu'au bout. On a pris, j'ai vu là tout le compte-rendu, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Chaque fois que nous pourrons faire les modifications en fonction des échanges que nous avons eus, nous le ferons. Nous le ferons. De la même manière, Rome ne s'étant pas fait en un jour, les pistes cyclables et la continuité cyclable ne se feront pas en un jour. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons prévu, dans le plan vélo, encore une fois voté à l'unanimité, l'avenue Émile Zola, qui est prévue, les continuités sur le pont Grenelle, ainsi que la rue des Entrepreneurs, qui seront en fait des aménagements que nous allons faire pour justement faire les continuités et justement pas faire que cette piste soit une piste un peu en lévitation. Et qu'elle connecte. Pourquoi nous sommes engagés et pourquoi nous voulons faire cette rue? Parce que c'est un aménagement qui est structurant, qui permet en fait à des cyclistes et à des gens qui souhaitent prendre le vélo, de pouvoir le faire dans les meilleures conditions possibles, tout en gardant... C'est la même chose que pour la voiture, il pourrait vous répondre la même chose que pour vous. Vous pourrez prendre votre voiture ailleurs. C'est pareil pour un vélo. C'est pareil pour les cyclistes. C'est pareil pour les cyclistes. Ce que je veux vous dire, c'est que nous gérons des contraintes. Cet argument-là, il peut être opposé lorsque vous utilisez d'autres modes de transport. Et je peux vous dire, en tant qu'adjoint aux mobilités, c'est que votre réflexion, tout le monde me l'a fait. Je veux utiliser mes trottinettes, je veux utiliser le bus, je veux utiliser le piéton, je veux utiliser ma voiture, etc., etc. Et qu'à un moment donné, cette rue-là, comme d'ailleurs tout l'espace public à Paris, il est contraint. Et donc, du coup, vous êtes obligé effectivement de faire des choix. Nous, notre sujet, et mon sujet ici, c'est ce que je veux aussi partager avec vous, c'est que ces pistes-là, elles sont utilisées, elles seront très utilisées. Et nous avons besoin de faire des aménagements. Nous avons besoin d'aller plus loin dans les continuités cyclables. Et je vous partage, monsieur, c'est pour ça que j'applaudissais peut-être avec un petit trait d'esprit, mais nous avons besoin d'aller plus loin. Et donc les aménagements, nous allons continuer à les faire. Et nous souhaitons le faire partout à Paris, et notamment dans le 15e arrondissement, parce que je crois que les gens, ils veulent aussi. Moi, franchement, tout à l'heure, on est venu à vélo. Franchement, il y en avait partout. Donc, nous avons encore beaucoup de travail à faire. Ça ne veut pas dire que nous ne le faisons pas en concertation, ce qu'on essaye de faire ici, et qu'il n'y a pas encore ce qu'on appelle des conflits d'usage à régler, et notamment avec les piétons. Ça, c'est vrai. Et donc, nous cherchons les solutions, notamment, par exemple, avec les quai-bus qui sont proposés ici, en tout cas les aménagements qui sont proposés, à essayer de trouver les bons aménagements pour sécuriser
les piétons qui sont les prioritaires dans l'espace public, et ensuite, c'est une réalité, au sens du code de la route. Au sens du code de la route. Oui, mais je suis d'accord avec madame. Madame se fait frôler par des scooters et des motos. C'est là où il y a les principaux accidents très graves. Et donc, il faut aller plus loin. Je suis complètement d'accord avec... Moi, je ne dis pas qu'il faut supprimer les voitures. Je dis simplement qu'effectivement, nous sommes en train de changer les choses. C'est vrai, et on essaye de les trouver avec les meilleurs aménagements possibles. Donc, si vous avez, pour vous répondre, pour finir mon propos là-dessus, si vous avez, monsieur, une alternative à nous proposer, proposez-la nous. Et nous l'étudierons. Et nous reviendrons vers vous pour vous dire oui ou c'est pas possible et on vous expliquera pourquoi. C'est pas moi qui vais le faire, donc comme ça aura une chance que ça soit sérieux, mais ça sera les services de la ville. Mais je le redis ici, nous on avance et effectivement nous souhaitons le faire et nous souhaitons faire cette piste cyclable. C'est peut-être là où il y a peut-être une appréciation peut-être différente. J'ai entendu beaucoup de critiques sur cet aménagement. Je vous en prie. Nous avons reçu un courrier de la part du service de la voirie de Paris pour nous signifier qu'il allait avoir une zone PMR dans la tour aujourd'hui. Elle sera accessible au PMR. Raison garée, des personnes qui viennent pour que les gens de cette tour puissent venir se garer en permanence. Et il y a 400 personnes dans la tour, 400 logements. On va regarder. 92 logements, 400 personnes. On va regarder. Je note le truc. On va reprendre les éléments. Juste là-dessus, j'insiste sur votre observation parce que là, c'est vraiment une aberration depuis le début, d'ailleurs, depuis l'origine. On a une tour avec 400 logements, je le rappelle, et c'est un cas presque unique, j'imagine, dans Paris, où on n'a aucune possibilité d'arrêter une voiture, que ce soit pour débarquer une PMR, une personne âgée ou des colis, etc. Donc là, il faut peut-être inventer un dispositif technique, d'une manière ou d'une autre, qui permet à des livraisons et à des arrêts de se faire, aussi bien pour les PR que pour les livraisons. Et là, je pense qu'on peut faire appel à la technologie. Ça peut exister. Parce que c'est vraiment un cas spécifique. Hein. Oui, ouais, c'est compliqué. Parce que c'est souvent en panne. Hein. C'est très souvent en panne. Regardez à la ça mairie. nous rejoint, là. C'est très souvent en panne. Hein. Attendez, une personne, s'il vous plaît, tout le monde parle là. Allez-y, mais de toute façon, les services étudieront le dossier. Mais est-ce que vous avez une proposition ? Oui, je travaille avec une société qui a inventé une borne à chaîne. Ça évite d'avoir... Une borne à chaîne. C'est le même système que les bornes escamotables. Sauf que au lieu d'avoir 3 bornes ou 4 bornes, c'est 2 plots de chaque côté avec une chaîne. Et là, vous pouvez la descendre, vous pouvez la monter, et il n'y a aucun entretien. Quand même obligé de rentrer dans le... Oui, elle rentre au sol. Oui, c'est ça, c'est le système d'ascenseur. Bon, enfin, moi, système d'ascenseur, mais on peut regarder, mais c'est le système d'ascenseur des plots là, qui souvent se grippent. Non. Si. Je pourrais vous donner une adresse si vous voulez. Oui. J'ai pas d'action là. C'est un appel d'offres. Allez-y, il faut le faire discrètement. Mais... voilà, en tout cas, ce que je pouvais vous apporter, on va regarder. Là, vraiment, on va regarder. Et ensuite, on a pris un certain nombre d'éléments, et je pense qu'on est dans la discussion sur la base de la création de cet aménagement, en tout cas de la pérennisation de cet aménagement. Peut-être, avant de vous donner la parole pour conclure, Charlotte, si vous non, c'est bon ? Ou tu as... On va regarder pour la PMR. Initialement, avant la création de l'extension du deuxième centre commercial, il y avait une encoche de desserte riverain qui permettait aux ambulances de stationner au même titre qu'elle existe toujours rue Émerieux. Là, vous parlez de la tour Beaugrenelle ? Oui. Ah oui. Bon. Rue Émerieux, la tour Émerieux, il y a une encoche qui permet il marche pas ce truc. Si. Qui permet aux ambulances de stationner et aux riverains de débarquer leurs affaires en toute sécurité.
Ça a été supprimé avec le nouveau centre commercial. Et là, vous n'avez pas de réponse. Bah, j'ai pas de réponse parce que je pense que je sais même pas si j'étais né. Donc mais ok, on note, je sais pas. Bien. Oui, mais moi aussi, monsieur, je suis sans doute d'accord avec vous, mais par contre, on a noté, mais je ne peux pas être responsable de tout. En plus, c'est pas moi qui suis maire de cet arrondissement, bien, à qui je laisse la parole. Voilà. Donc, ce que je redoute, c'est que la mairie de Paris pratique la concertation jusqu'à ce qu'on soit d'accord avec elle, quoi. Parce que finalement, il y a beaucoup de questions qui ont été posées sur les dysfonctionnements. Enfin, on ne fait pas de la politique ici, on fait de l'aménagement urbain. Excusez-moi, on ne se dit pas, il ne faut pas de pistes cyclables, il ne faut pas de voitures, plus de voitures. Et ça, c'est vraiment pas le sujet. On est tous d'accord pour lutter contre le réchauffement climatique, pour qu'il y ait moins de circulation automobile, pour qu'il y ait plus de végétalisation, pour qu'il y ait des pistes cyclables. Je pense que là, on ne peut pas se situer à ce niveau de réflexion. C'est de l'aménagement urbain. À partir du moment où on a décidé cette doctrine, que peut-être nous sommes un certain nombre à partager, peut-être pas au même niveau, mais en tout cas que nous partageons grandement, il s'agit ensuite de voir l'application concrète qui peut gâcher la vie des gens au quotidien, dans leur vie. On a entendu maints témoignages de personnes ici qui ont la vie gâchée et qui ne pensent pas que les aménagements que vous allez transformer, que vous allez mettre en place, vont améliorer cette vie quotidienne. Pas du tout. Peut-être même vont-ils l'aggraver sur un certain nombre de points. Donc les pistes cyclables, moi je n'ai jamais dit que je n'étais pas contre ces pistes cyclables. Oui, nous avons voté le plan vélo, enfin je ne sais plus comment il s'appelle, mais ce sont des grandes orientations. On dit aménagement cyclable, tel endroit, telle rue, etc. Sauf qu'après, c'est un art d'exécution. On peut vouloir une piste cyclable sur la rue des Entrepreneurs, bien sûr qu'on en veut. On s'est opposé à une chose, rue des Entrepreneurs, c'est qu'on la mette en sens unique. Parce que vous auriez eu un problème supplémentaire qui était prévu, qui était proposé par la ville de Paris, c'était que la rue des Entrepreneurs soit mise en sens unique dans le sens centre vers la Seine. Donc finalement, la rue Linois aurait abouti sur un sens interdit, ce qui ne devrait pas améliorer, à mon avis, la situation de la circulation à la rue Linois. En concertation avec la ville, et je remercie la ville d'ailleurs de cette concertation, nous avons décidé de laisser la rue Linois en double sens, la rue des Entrepreneurs en double sens, en créant des pistes cyclables et en supprimant du stationnement. Donc on peut arriver à des accords qui sont satisfaisants. Mais là, on n'y est pas encore. Enfin, il me semble bien que vous avez vu les plans, on n'y est pas encore. Donc moi, ce que je souhaite simplement, c'est pas de dire tout blanc, tout noir, non, c'est qu'on puisse retravailler avec les services, mes collègues, qui je pense ont fait de nombreuses heures de travail avec vous déjà, on a eu des choses qui sont des avancées, mais qu'on puisse encore travailler sur cette piste cyclable qui aujourd'hui ne fait pas l'unanimité, ou en tout cas, je ne veux pas être caricatural, mais ne fait l'unanimité contre elle. C'est ça le sujet. Bah quand même. Bon, voilà, on va peut-être arrêter parce qu'on pourrait jusqu'à 10h du soir, il est 9h. Attends, un dernier point d'information. Juste pour dire et pour répondre effectivement à certaines personnes présentes, la suite, évidemment, le conseil de quartier Emerio Zola continuera à s'intéresser à ce sujet. Donc le 30 novembre, c'est la prochaine réunion. Donc je ne sais pas si les conseillers de quartier décideront d'inscrire ce sujet à l'ordre du jour. Mais si c'est le cas, évidemment, Madame Gutt ou la mission vélo sera invitée pour présenter les avancées consécutives à la réunion de ce soir. Merci à toutes.